Studio 4 par 1 fait son live, bonjour et bienvenue. Restez avec nous, on arrive dans quelques instants. N'hésitez pas à liker et partager ce live et poser toutes vos questions à nos invités ici dans les commentaires. Studio 4 par 1 fait son live, bonjour et bienvenue. Restez avec nous, on arrive dans quelques instants. N'hésitez pas à liker et partager ce live et poser toutes vos questions à nos invités ici dans les commentaires. 5, 4, 3, 2, 1, bienvenue dans votre live. Salut à tous, bienvenue sur Studio 4 par 1 fait son live. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voix off et je reçois avec un immense plaisir 3 invités. Je vais commencer par les dames. Salut Gaëlle. Salut, merci. Je continue par Jean-Cyprien. Salut à toi. Salut. Et salut Nico. Salutations. Salutations. Salut. Je remercie Nico qui gère la technique aujourd'hui et qui est notre réal pour la journée, pour l'heure. Donc aujourd'hui, je vous ai invité dans le Studio 4 par 1 fait son live. On reprend les lives, on en avait fait pendant cette douce période du confinement. Mais là, on reprend nos lives et j'ai décidé de mettre à l'honneur le métier, la passion, on va en parler ensemble, de comédien voix off, comédien doublage, et d'essayer de comprendre, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment vous en êtes arrivé là, tout votre parcours. On va essayer de passer 1 heure ensemble, on va essayer de s'y tenir. Donc on coupera sûrement le micro. On va couper le micro de Nico parce que sinon on y est pour sinon ça va 3h30. 3h30, 4h. Première question que je vous pose. Quelqu'un arrive chez vous et vous demande c'est quoi le métier de voix off? Vous lui répondez quoi en quelques mots? Gaëlle? Alors, la voix off, c'est ce que tu vas entendre partout où tu vas, sur tous les supports de communication, que ce soit sur Internet, à la télé, à la radio, dans un ascenseur, au cinéma. Voilà, dès que tu vas avoir une bande son ou une bande vidéo où tu entends une voix qui te parle, qui te passe un message, qui te raconte une histoire. Voilà, c'est cette voix que tu entends. Ben voilà, derrière, il y a un comédien, une comédienne ou voilà, un artiste voix qui s'est enregistré en studio ou chez lui. Voilà. On parlera aussi de ce côté-là. Merci Gaëlle. Jean-Cyprien, comment tu te présentes, toi, quand on te demande ce que tu fais dans la vie? Bah, alors, je dis exactement la même chose que Gaëlle, peut-être en moins bien. Ah, donc tu dis aux gens, appelez Gaëlle. Voilà, je dis appelez Gaëlle. Expliquer. Mais en fait, si on veut donner une définition de la voix off, je donnerais exactement la même que Gaëlle. Et en plus, je rajouterais peut-être que chaque travail de voix off a son propre univers. Ça peut être un musée, donc quelque chose qui guide des voyageurs, ou alors pour patienter chez EDF. Il y a des codes suivant les univers différents, un peu comme différents films. Voilà, c'est. Il y a Audrey Lemeur qui nous dit Gaëlle présidente. Oui, Je valide. Allez, on met prochain. Salut Audrey. Audrey, elle a raison, on vote tous pour elle. Alors Nico, je pose la question, même si j'ai pas envie de savoir ta réponse. Non, Du coup, vous n'aurez pas ma réponse parce que Voilà. Je vais essayer de faire un mélange des deux. Pour moi, voix off, c'est pourquoi elle est off, c'est parce qu'elle n'apparaît pas à l'image. Voilà, j'ai envie de dire, au plus simple, c'est ça. C'est qu'en gros, toutes les voix que ou en tout cas on ne les voit pas à l'image, c'est une voix off. Donc un standard téléphonique, vous n'avez pas le comédien en face de vous en disant « Salut, bienvenue sur mon répondeur vocal ». Non, c'est juste la voix que vous entendez et c'est tout. Voilà, j'ai envie de dire ça. Donc en gros, quand vous êtes en communication au téléphone avec un de vos amis, la voix elle est off. Voilà. Est-ce que ça te va ? Ça me va. Je préfère Gaëlle, mais l'explication de Gaëlle. Désolé, comme dit Audrey... Voilà. Gaëlle présidente. Voilà, Ouais. exactement. J'informe les gens qui nous écoutent que vous soyez en direct ou en replay. Dites-le nous si vous regardez en replay avec le hashtag replay. Posez-nous vos questions, mettez vos commentaires. C'est beaucoup plus sympa. On pourra répondre à vos questions. Je vais rajouter une question surprise. Parce qu'elle vient de m'arriver au cerveau et ça a mis du temps. Cerveau. Une voix
une voix off, doublage, peu importe, une voix qui, je vous demande The Voice, salut c'est Nikos, The Voice, laquelle vous me donnez? Vous me parlez de qui? Alors peut-être que le nom du comédien ne dira pas grand-chose aux gens, mais la voix, peut-être du moment où la voix qui vous a marqué, c'est qui? Nico, peut-être, je vois qu'il secoue la tête. Non, en fait, j'ai plein de coups de cœur. Je vais pas dire tout de suite la personne parce qu'on va l'entendre plus tard, mais je vais dire une autre personne que je trouve qui en tout cas, moi, me sidère par sa simplicité, son talent. C'est la voix de Jérémy Covillo. Jérémy Covillo, c'est la voix de Tom Hardy. Voilà, principalement, il a fait beaucoup de dessins animés, tout ça, et c'est un comédien qui est d'une gentillesse incroyable. Et voilà, moi je crois que c'est pour moi mon coup de cœur, en tout cas humain et vocal, j'aime beaucoup. Bon, évidemment, il y a d'autres comédiens qu'on connaît tous, voilà, comme Richard Darbois ou des choses comme ça, mais Jérémy Covillo, je trouve qu'il a quelque chose qui, moi, me séduit beaucoup parce qu'il a à la fois la douceur et puis il y a le côté aussi très dark, très sombre, que je trouve qu'il excelle dans ce milieu-là. Voilà, ça c'est mon coup de cœur à moi. Gaëlle, ta voix off, C'est doublage. vache, hein, parce que déjà, je me souviens jamais des noms. Non, mais sinon, le personnage... Après, ben pareil, on va en parler tout à l'heure. Donc, moi, c'est une voix d'homme, en fait. Voilà, qui m'a. Une grosse Ah, voix donc c'est d'homme. pas c'est pas la voix de Nico. Non, bah, ça, on a bien compris. C'est pas la voix de Nico. Et bah, je sais pas, du coup, pourquoi tu voulais pas le dire, Nico? Je peux en parler ou? Non, mais allez-y, on est libre. Bah, mais de toute façon, on le sait tous sur antenne. C'est la voix de Benoît Alman, en fait, qui me transporte, qui m'a toujours. Voilà, il nous transporté. replonge Donc en la voix de enfance. Benoît Alman, on dit pour nos... Oui, alors c'est la voix de Morgan Freeman. Voilà. Ah oui. Et Alors restez jusqu'au bout, messieurs, dames, Voilà. parce que à la fin, il y a un extrait, on va vous passer des extraits de Gaëlle, Nico, Jean-Cyprien, on va vous passer un extrait de leur travail en commun, et à la fin du live, oui, bosse des fois ensemble, à la fin du live, on vous passera un extrait qui, pour moi, va vous détendre avant d'aller reprendre le travail, si vous écoutez ça ce midi ou ce soir, et effectivement, la voix de ce monsieur est dedans, et moi, j'avais les poils. J'ai écouté heureusement le truc. qu'on a des poils, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce que si J'en t'en ai as plus pas- beaucoup là. Non, mais j'ai écouté le truc. Nico m'a envoyé le truc en avant-première pour me dire écoute ce qu'on a fait et tout. J'ai suivi le projet. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est énorme, c'est superbe. Et franchement, il m'a envoyé le truc. Juste moi, les 2 premières secondes, j'étais en PLS. J'ai dit ah putain, c'est ouf. Ouais. Non, mais c'est ça, il a une voix qui t'embarque, qui te transporte. Ah, et ouais. moi, j'avais découvert jeune à l'époque quand j'écoutais en VF. J'avoue que maintenant, ça fait longtemps que j'écoute plus en VF. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ce qu'il faisait, même dans sa façon de raconter de parler, les choses. et puis même humainement, il est incroyable. Nous, Voilà. on a eu l'occasion avec Jean-Cyprien, on en reparlera tout à l'heure, de le rencontrer. C'était juste. Mais c'est ça qui, tu vois, tu Incroyable. dis que t'écoutes plus en VF. Moi, ce que je trouve, c'est que des fois, pour avoir regardé pas mal de séries, pas mal de films, je prendrais la voix de Chandler dans Friends, qui était doublé par Emmanuel Curtis, qui faisait Fun. Non, Curtil. Curtil, pardon. Curtil. Wow, Tu pardon. te calmes. Excusez-moi, monsieur. Qui faisait Fun Radio, etc. à la bonne époque des libres antennes, etc. Quand ils lui ont changé sa voix, parce que je crois qu'il y a eu un bis-bis entre la prod et lui, s'il est là et qu'il veut nous répondre... Ensuite, c'était Damien Ouais, et Moi, j'aime même beaucoup. si la voix était bien, je trouve que quand un personnage perd sa voix VF, il y a eu des grandes voix là qui sont décédées l'année dernière. S'il y a des nouveaux films, c'est plus la même voix. Je trouve que tu perds, ce qui prouve que le comédien de doublage fait partie à part entière de l'image. C'est comme si un jour, moment, tu perds la voix d'Homer Simpson, ça va être compliqué de trouver quelqu'un d'autre. Oula, oui. Ça va être très chaud, quoi. Alors, et toi, Jean-Cyprien, ta voix Alors, The Voice. il y en a plein de Voice. Il y en a plein dans les connus, mais je vais choisir de parler d'une dont personne ne parle, et pourtant c'est la voix. Alors, c'est la voix française de Scarlett Johansson. Ah oui. Elle s'appelle Julia Veidis-Bogart. En fait, elle s'appelait Julia, maintenant elle s'appelle Léa Veidis-Bogart. Et c'est une merveilleuse voix, la voix française de
Scarlett Johansson. À chaque fois, je fonds quand je l'entends. Et même là, en fait, elle double un petit rôle dans la série Downton Abbey et je switch en VF exprès pour l'entendre. Tellement je pourrais l'entendre des heures, mais ça m'étonne pas parce qu'elle fait du livre audio, elle fait des pièces radiophoniques, des documentaires, donc elle a quelque chose de très enveloppant et très sensuel. Julia Veidis-Bogard. Voilà. Merci. Bah écoutez, taguez-les tous en dessous sur le live, comme ça, ils viendront nous voir. On va parler un peu de vous quand même, et présenter votre travail. Alors je ne suis pas bien placé parce que je suis fan de votre travail, donc je vais pas en faire mes tonnes, mais j'adore. Je peux lever le doigt et dire un truc. Oui, vas-y. Lèche-bot, mais on t'aime quand même. Voilà, non mais voilà, Gaël hier, pour la petite info, on a fait des essais hier, rien que quand Gaël m'a dit j'ai un problème avec ma webcam avec sa voix douce, c'était plus un problème. Alors on va parler de Gaël, et avant de parler de Gaël, on va écouter ce qu'elle fait. Donc Nico, c'est le moment de balancer l'extrait de Gaël et on revient juste après. La danse, l'une des formes les plus parfaites de communication. Ce langage caché de l'âme. Nul n'habite autant son corps que lorsqu'il danse. Alors, levez-vous et dansez. Le musée d'art et d'histoire dévoile Silence, la nouvelle exposition qui promet de faire du bruit. Édouard, cette fois, la coupe est pleine. Détends-toi. Une de plus et tu oses la ramener à la maison. Le lien qui vous unit à votre bébé est essentiel à son bon développement. Grâce à plus de 40 ans de recherche inspirée du lait maternel, nous vous aidons à vivre pleinement ce lien. Une grande diversité d'huile d'olive et sur les bouteilles, pas 2 étiquettes qui se ressemblent. A priori, choisir son huile d'olive est un vrai casse-tête. Sa capacité d'emport représente plus de 10 camions et grâce à son fonctionnement propre à l'hydrogène ou électrique, les émissions de CO2, la logistique et l'encombrement des camions sont évités. Voici un conte moderne, sans cape ni épée. À la place, un couteau, un tablier et un homme ordinaire qui bouillonne d'idées extraordinaires. On se retrouve tous ensemble après avoir écouté l'extrait de Gaël. Moi, je suis fan, j'adore. Quelle belle voix, Gaël. Elle a une belle... Non, mais c'est vrai. Faut... Bah, écoute, c'est possible, mais ça peut te faire mal. Mais... Alors, Gaël, explique-nous ton parcours. Aujourd'hui, Gaël, voix off, mais quel est ton parcours ? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, donc je vais essayer de faire vite. Moi, je suis dans ma 3e année là, d'activité voix off, comédienne voix off. Avant, je faisais pas du tout ça. J'étais chef de projet informatique, j'ai une formation d'ingénieur informatique. On n'a pas vu hier alors. Non, voilà, j'ai fait un grand écart. Ça, c'est génial ça. Vincent, je trouve ça génial. Désolé. Pardon, Gaël. Mais c'est sorti comme ça tout seul. Mais vous, tu fais des je pensais qu'elle s'y connaissait pas du tout, moi. C'est pour ça quand elle me dit ça, je dis ah bon. Non, pour la petite histoire, c'est pas de sa faute. Elle a eu la webcam qui a bugué hier. Ah bah, elle faisait du verre. Et vous voyez, elle pensait qu'elle était déjà en incrustation météo. On est typiquement dans le stéréotype de tu fais de l'informatique, donc tu maîtrises l'informatique. Donc en fait, l'informatique, c'est bien plus vaste, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, donc on en reparlera une autre fois si vous voulez. Voilà, moi j'étais en gestion de projet informatique et on faisait donc l'édition de logiciels, donc rien à voir. Je travaillais en équipe et à l'international, mais j'ai toujours eu un petit manque artistique, c'est-à-dire que moi-même j'ai toujours été artistique dans l'âme. Jeune, je faisais du théâtre, j'ai toujours fait de la danse, un peu de musique, et j'ai dû m'orienter un peu différemment par rapport à ce que je voulais pour faire plaisir à mes parents, comme beaucoup. Je sais que ces derniers temps, on parle beaucoup de reconversion parce que beaucoup de gens se reposent des questions suite à des orientations qui n'étaient pas forcément en lien avec ce que chacun souhaitait. Et donc voilà, c'est venu sur le tard, mais c'est venu. Et plutôt que de me remettre complètement dans le théâtre ou la comédie, j'ai eu envie de me mettre dans la voix parce que j'ai toujours été très sensible en fait à ce que j'entendais, aux voix. Ça peut si la voix colle pas, ça me donne des boutons. C'est-à-dire que j'écoute pas et je change en fait. Quand je veux faire une méditation, si la voix ne me convient pas, je vais pas réussir à méditer, donc je change. C'est pour ça que Gaël m'écrit des textos en fait. Elle m'appelle pas. En fait, je viens de comprendre du fil des boutons. Donc, non, mais c'est pour moi, si la voix est pas vraiment en phase avec ce que j'entends ou me convient pas, j'ai toujours été très sensible en fait. Et quand ça colle et j'adore. Et je trouve que ça transmet tellement de choses, des émotions, ça transporte.
Et en fait, quand je me suis reposé la question de savoir vers où aller pour que ça me parle plus et que ça me corresponde plus, la voix est venue naturellement, en fait. Voilà, pour raconter des choses, pour embarquer les gens, faire passer des émotions, transmettre des messages. Donc c'est là-dedans que je me suis lancée, je me suis reconvertie. Donc d'abord, au niveau du parcours et comment j'y suis venue, on y viendra peut-être plus tard. Mais voilà, j'ai commencé un peu en autodidacte et après je me suis formée. Et voilà, et puis de fil en aiguille, évidemment j'ai investi parce que ça demande du travail. C'est pas tout d'avoir entre guillemets une jolie voix. Voilà, derrière faut travailler, faut se former sans cesse. Et voilà, moi je suis jeune, une fausse jeune. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que moi j'ai pris une application payante d'histoire là pour s'endormir, ce qui sur le principe est un peu con parce qu'au final tu n'écoutes jamais la fin de l'histoire normalement si tu t'endors. Et ils avaient une voix qui faisait le truc et j'adorais la voix. En plus ils ont des histoires géniales et ils ont remis notre voix d'une femme et bah je dors plus. Ça m'hérisse l'oreille. C'est un truc de. Alors, j'ai rien contre elle, elle fait du bon boulot, mais je sais pas, c'est dans la diction. En fait, je vais dire la vérité, c'est moi, alors arrête. Mais c'est peut-être l'enregistrement, je supporte pas. Les histoires sont géniales. T'es habitué à l'autre aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, peut-être, mais même. Ça, non, mais c'est très personnel. C'est très personnel. Je pense qu'on a toute une affinité, c'est comme les goûts, les couleurs. On n'est pas touché par la même façon, par la même chose. Donc, c'est très personnel. Il y a Audrey qui a mis meilleure formation du monde. Exactement, Audrey. Elle va vraiment voter pour toi. Tiens, elle fait partie de l'équipe des licornes d'ailleurs. Gros bisous à la Voice Room. Gros bisous à la Voice Room, ouais. Et donc, si on parle formation, tous ensemble, Nico, Jean-Cyprien, Gaël, est-ce qu'il existe une formation ou est-ce que c'est plutôt un parcours de vie? Est-ce qu'il y a un parcours d'apprentissage, on va dire, de base? Est-ce que vous avez le même? Je crois que Jean-Cyprien, toi, tu as un peu un parcours... je pense qu'on a tous des parcours différents. Il y en a qui viennent du théâtre, d'autres de la radio. On en parlera après, mais par exemple, moi, c'est Nico qui m'a appris le métier pour la voix off, mais d'autres on les a appelés, on sait pas d'où, enfin voilà, ça dépend totalement. Je vais rebondir sur un truc d'ailleurs, Jean-Cyprien. Merci déjà de m'avoir mentionné là-dessus, parce que oui, c'est vrai que je t'ai aidé, mais t'es déjà quand même un très bon comédien, donc ça déjà, voilà, je te le dis. Mais c'est vrai que moi je suis très fier en fait, en tout cas de ce que fait Jean-Cyprien en tout cas dans la partie voix off. Et voilà, et je peux te dire que l'extrait là que tu avais diffusé récemment sur ton Facebook ou en tout cas sur tes réseaux sociaux, j'ai juste adoré. Donc je suis tellement fier de lui parce que franchement il m'impressionne. C'est qu'il a réussi à mélanger justement son expérience de jeu de comédien à la technique de voix off entre guillemets, parce que c'est forcément des techniques différentes, mais on reste tous des comédiens. En tout cas moi je me considère comme comédien à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste te dire ça, mon genre. Je pense qu'en fait, merci. C'est beau, bien sûr, c'est un ami. N'oubliera pas, tu lui fais le chèque à la fin du live, c'est pas ce c'est prévu son rib. Oui. Il a une cagnotte. Lydia, d'ailleurs, ce serait plus pratique pour moi de faire avec Lydia. Et juste, du coup, par rapport à ce que disait Jean-Cyprien aussi, c'est vrai que les parcours, en fait, sont très variés. Des quelques voix off là, qu'on est amené à côtoyer, il y en a qui viennent de divers horizons, il y en a qui font ça depuis super longtemps parce qu'ils ont surtout commencé beaucoup avec la radio. À l'époque, donc à force, ils sont mis dans le bain et donc il y en a beaucoup qui disent finalement j'ai pas vraiment eu de formation parce que je me suis formée sur le tas. À l'époque, on n'était pas nombreux et on avance. Et c'est vrai que petit à petit, moi de ce que j'ai découvert, parce que ça fait donc maintenant 3 ans, ça s'est développé de plus en plus. Il y a beaucoup plus de centres de formation et ça va être sur des techniques un peu différentes. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que on entend des voix partout, mais voilà, il y a des voix de pub, il y a des voix d'attente téléphonique, il y a des voix qui racontent des histoires, des messages. Il y a du doublage, c'est encore aussi un métier, une partie de la voix off qui est encore à part, on en parlera tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a, en fait, dès qu'on cherche un peu, on trouve énormément de formations. Et par contre, c'est vrai que moi, j'ai quelqu'un de très bien qui m'a conseillé, qui m'a dit attention aux formateurs, toujours se renseigner sur les formateurs. Voilà, c'est Pierre, un petit clin d'œil à Pierre.
qui a des très bons conseils. Et c'est vrai que toujours se renseigner avant d'aller se former sur les centres de formation, leur expérience, qui y sont. Et on trouve plein de choses. Est-ce que vous diriez qu'il faut être, alors avant ou quand vous vous formez, est-ce qu'il faut être comédien pour faire ce métier-là ? Est-ce que c'est une obligation ? Je ne suis pas comédien je veux faire cette question-là. Oui, vas-y, je t'en prie. Parce qu'en fait, non, je veux pas, donc j'en sais rien. Non, mais en plus, t'as eu la demande. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion aussi d'en parler aussi avec toi, Vincent. Donc du coup, tiens, vas-y, commence. Et ensuite, je vais finir d'expliquer un peu comment j'ai amené, entre guillemets, à cette réflexion-là. Vas-y, je te laisse présenter. Par rapport à la demande qu'on a eue la dernière fois. Je trouve que c'est bien, alors, ça permet d'illustrer vraiment. J'ai fait sur la page du studio 4 par 1 où on vous donne des conseils et je réponds en même temps à mes messages. Vous m'excusez, il y a... Puis moi, vous m'excusez que je bouge parce qu'en fait, j'ai mal à ma jambe. Hein, donc je suis désolé, c'est pour ça que je suis... Voilà. Excusez-moi. Il y a Suzon qui nous répond. Il y a Suzon qui nous dit bonjour. Donc salut Suzon, des gros bisous. Voilà, t'inquiète pas, on va te parler de toi après. Et donc oui, j'ai fait une publication pour faire de la pub aux copains et parce que je suis en kiff sur cette série qu'on entendra tout à l'heure, enfin qu'on peut dire Castle Swimmer. Et je dis pas ça parce qu'il y a Nico dedans, mais parce que j'ai suivi le projet depuis le début. Il y a aussi Gaël. Tout le monde est dedans, mais c'est vrai que j'ai suivi l'histoire au début de l'histoire. Moi, j'ai vu les tableaux Excel avec l'organisation et tout. Je me suis dit, les 5 qu'il y a. Et je savais pas qu'il y avait une colonne encore après le AAA. Et donc, on a fait après une publication sur les voix off, voix de doublage comédien. Et on a eu une demande avec Nico d'un jeune qui cherchait un stage. Et donc, je l'ai envoyé vers Nico. Et Nico, que lui as-tu dit ? En fait, ce qui a été... Il a raccroché. Exactement. Non, en fait, la question était, c'est que ce jeune garçon voulait absolument rentrer dans le milieu du doublage. Il m'a dit, je vais être dans le doublage, mais je voudrais un stage dans le doublage. Et je lui ai dit, écoute, à l'heure d'aujourd'hui, ça va être très compliqué de rentrer dans le doublage parce que les places sont chères. Entre guillemets, je dis cher, c'est parce que c'est compliqué d'y rentrer, déjà. Il faut connaître un peu de monde. Et puis Nico fait le doublage depuis son lit. Donc, particulier. Alors, mais là pour le doublage, excuse-moi, je te coupe. Pour le doublage, on parle pas des voix off. Non, oui, c'est pour ça. Lui, le doublage, dans 95%, disons 95% des cas, c'est ça. Dans le doublage, ce sont des personnes, des artistes qui viennent du théâtre ou du cinéma, d'une forme de jeu. Voilà. Et ensuite, ils font peut-être un stage. Mais parce qu'ils peuvent faire ce stage parce qu'ils sont intermittents du spectacle et en bénéficier avec leurs heures AFDAS pour se former à la technique précise du doublage. Exactement. Et donc du coup, c'est ce que je lui ai dit. C'est mon cas, par exemple. Non, mais voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, pour l'instant, il n'y a rien actuellement pour les jeunes qui sont en 3e ou en tout cas qui vont attaquer le lycée. Et pour l'instant, il n'y a pas de formation concrète pour arriver dans le doublage. À la base, il faut être comédien. En tout cas, pour le doublage, il est très fortement recommandé de pratiquer la comédie, de savoir le jouer. Et donc, du coup, je lui ai dit, professionnellement, ce que je peux te conseiller, c'est fais tes études normales, de préférence... prends littéraire si tu en as envie parce que la filière littéraire permet... Mais ça n'existe plus, LS. Ils sont chiants aussi, mais ils sont chiants, mais qu'est-ce que tu veux, bref, en tout cas quelque chose le plus littéraire possible. Et je lui ai dit par la suite, fais une école de théâtre. Je dis peut-être que tu n'aimeras pas être sur les planches de la scène, mais je dis c'est important de comprendre ça, comment ça joue et tout ça. Et à un moment je lui ai dit parce qu'il était aussi intéressé par la voix off. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, ce que je peux te proposer à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu faire en tout cas, parce que je dis en tout cas, c'est sûr, je pourrais pas te donner de contact pour que tu ailles à Paris assister à une séance de doublage. C'est quasiment impossible de rentrer. Puis avec le Covid et tout ça, c'est encore plus compliqué. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, je vais te consacrer 1 heure, 1 heure et demie, où je vais te faire bosser un peu, je vais te montrer comment je travaille. Gentil, franchement. Et là, j'ai pris ce temps-là, en tout cas, pour lui montrer, voilà, moi, même si j'ai pas d'ailleurs, je lui ai parlé un peu de mon parcours un peu chaotique, je dis, je suis pas l'exemple. Mais j'aurais eu conscience plus tôt que c'était fait pour moi, j'aurais forcément fait une école de théâtre, j'aurais bien aimé, faire tout ça. Mais je lui ai dit, en tout cas, mon conseil, c'est
va dans une école de théâtre, éclate-toi, apprends à jouer, et ensuite, après, dans la vie, tu vas découvrir plein d'autres choses à travers ce métier-là de comédien. Ça se trouve, tu vas aimer être au théâtre, tu vas peut-être aimer être acteur, donc c'est carrément être de face à la caméra. Ça va te permettre vraiment de voir le champ large de la comédie. Le doublage, c'est qu'une spécialité d'un comédien, c'est tout. C'est rien d'autre de plus. Pour moi, en tout cas. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est... Alors ça dépend, par exemple, Gaël et Nico, vous avez d'autres formes de parcours, mais je pense que la voix off est aussi un peu venue à vous... entre gros guillemets, gros guillemets par hasard, mais on se comprend. Mais quand on souhaite faire ça, il faut d'abord, je pense, ouvrir tous les champs des possibles artistiques, parce que en fait, tout ce qui nous nourrit en tant que comédien de scène, de caméra, c'est-à-dire interpréter un personnage, jouer le double mouvement, une situation, le verbe d'action, ça c'est des vocabulaires spécifiques au jeu, des méthodes Stanislavski, tout ça, ça nourrit notre jeu de comédien et ça nourrit notre expérience pour ensuite la mettre au service de la voix off. C'est ça. Merci. Ouais, non, mais c'est ça. Vas-y, Gaël. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas obligé d'être comédien pour se lancer dans la voix off. On ne parle pas doublage. Mais par contre, il faut quand même avoir une sensibilité, une écoute et avoir envie de travailler certaines techniques pour savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse. Et en fait, ça ne s'invente pas. Il y en a qui l'ont peut-être de manière innée. Et il y en a pour qui c'est facile. On va pas le nier. Il y en a pour qui c'est facile et qui n'ont jamais fait de théâtre. Parce qu'ils ont une aisance, une capacité de communication qui est telle qu'ils arrivent parfaitement. Tu leur dis, tu parles à une petite fille, tu parles à un grand public, t'es debout, t'es assis, t'es couché, bref. Ils le font très naturellement. Et d'autres qui l'ont pas spontanément et ça se travaille. Donc, sans être comédien et avoir fait 10 années de théâtre, après, là encore, on parlait formation. Il y a des techniques, effectivement, qui se travaillent sur comment j'approche un texte, les questions que je me pose, à qui je m'adresse, quel est le filtre en fait de lecture que moi j'y mets pour essayer des choses et proposer en fait justement différentes lectures quoi. Et ça se travaille aussi. Absolument. Je pense que les qualités innées qui sont, je pense, nécessaires pour ce métier, en tout cas de voix off, c'est une, comme vous dites, une écoute, 90%, une bonne oreille, c'est une écoute, une bonne oreille et je pense qu'une capacité de connexion, d'empathie avec un univers, c'est-à-dire une sensibilité, c'est-à-dire percevoir les choses cachées, qui nous permet de nous relier à un univers particulier. Donc si vous êtes artiste, créatif et que vous avez plein d'imagination, ce métier-là peut être pour vous. Non, puis c'est compliqué parce que quand on est comédien, on joue aussi avec le corps. Et là, vous ne jouez qu'avec votre voix et c'est ça qui est compliqué. Non, Jean-Cyprien, il joue avec le corps partout, lui. Il est là, non, mais on veut pas savoir. Mais non, j'ai pas... Donc effectivement, le corps n'est pas visible, mais tu as intérêt à amener... Franchement, si tu joues quelqu'un d'essoufflé, Alors, je vais raconter ma petite histoire perso. J'ai connu Nico il y a 3-4 ans. Ouais, pourquoi il m'a appelé, c'est parce que il avait fait un live ou je sais plus quoi, et il a vu que j'étais hyper intéressé, je connaissais les noms des voix et tout, donc il s'est dit le mec il est bizarre. Et donc il m'a fait faire du doublage sur un manga. Non. Pendant une journée. Si, c'était un manga. Non, c'était les nouveaux héros. De Disney. Non, je sais plus, peu importe. Non, il y avait un manga, parce qu'il y avait un mec en haut d'un volcan ou je sais pas quoi. Mais oui, oui, c'était Your Name, oui, exact, voilà. Ouais, ça y est. Ouais. Donc il m'a fait faire ça, donc j'étais comme je suis là, il m'a dit mets-toi debout, ce sera peut-être mieux. Je me suis mis debout, et à midi il me dit on fait une pause, on va manger. Il m'a rappelé à 14h, je lui dis je suis cuit. Je n'en peux plus. Et je me suis rendu compte, et ce qui fait que maintenant, puisqu'on travaille ensemble, tous ensemble, quand maintenant j'en parle, je dis aux gens, c'est un boulot de malade. Je l'ai fait une matinée, j'étais cuit. Ouais. Ça, vous pouvez pas. Là, le mec qui était en train de courir en haut d'un volcan, si t'es assis, t'as pas le truc. Et c'était super chaud à faire. Je pense que dans tous ces métiers-là artistiques, le point commun, c'est qu'on donne de sa personne. C'est important. Et c'est pour ça que, alors parfois on dit oui, les comédiens, ils s'amusent tout le temps. Moi je trouve que c'est pas vrai, parce que tu peux t'amuser, que le résultat soit pas bien. Je pense qu'on on donne de sa personne, on plonge, c'est une mise à nu.
Oui. C'est une mise à nu. Même, après, il y a des degrés différents, mais même pour une annonce téléphonique, je sais pas, il y a quand même un côté où on donne de sa personne. Bah, c'est important. Oui. Alors, Ça, on va profiter d'écouter un extrait de Jean Cyprien. Il va se mettre à nu après. Donc restez connectés. La suite va être. On va écouter un extrait du travail de Jean Cyprien. Écoutez, c'est hyper surprenant. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois. J'adore. Surtout écoutez bien sa voix. Écoutez le texte parce qu'en fait, c'est génial. Je trouve ça génial. Donc on écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour continuer notre live. Non mais en fait ça se voit dans son regard. Moi j'ai tout de suite eu quand elle est entrée. Enfin, tu vois, elle m'a vu et elle a flashé. Elle savait que j'étais le pull qu'il lui fallait. Elle s'est approchée, elle m'a touché, regardé, essayé, elle m'a même reniflé. C'était tellement bon, si tu savais. Enfin, elle allait m'acheter, elle allait me sortir de là. Et là, t'as sa copine qui lui dit non, Manon, achète pas ça, j'en ai eu un pareil, il a tenu 2 semaines. Et là, Manon, elle m'a reposé. C'était foutu, elle m'a jeté un dernier regard, mais elle s'est barrée, voilà. Moi, j'avais envie de lui crier, mais fais-moi confiance, putain, Manon, me laisse pas, je suis responsable, vraiment. On se retrouve après l'extrait de Jean Cyprien. Alors, j'avoue, je l'ai écouté une première fois, je me suis dit, mais il fait quoi? Parce que j'étais hyper connecté sur ta voix et j'en ai même laissé un peu le texte. Je trouvais ça génial. Alors, et après, je l'ai écouté et je me suis aperçu que tu doublais un pull en fait. Mais donc c'est ça tu faisais la voix off du pull et je me suis dit c'est ouf parce que il a fait d'un pull un truc vivant et j'ai adoré. C'est sa plus grande qualité, Jean Cyprien. Moi, je trouve que c'est génial. Voilà, pardon, excuse-moi. Non, puis t'as vraiment une voix. Je vais pas dire qu'il y a des voix passe-partout, mais je trouve que chacun, vous trois là, vous avez une voix reconnaissable. Et ouais, et non, franchement, j'ai adoré. Alors, Jean Cyprien, j'en profite pendant après ton extrait, pour te demander quel est ton parcours à toi. Alors j'ai commencé par le théâtre et la musique, je suis violoniste aussi, donc je travaille beaucoup sur scène en tant que comédien, metteur en scène et aussi en tant que violoniste, tout le temps. Et en fait depuis quelques années j'ai aussi voulu me mettre au doublage, donc j'ai beaucoup démarché. Faut beaucoup de courage pour faire ça et beaucoup de motivation. Tout le monde fait ça. C'est-à-dire qu'on va dans les studios, on tape aux portes et au bout d'un moment, on a commencé à m'appeler en doublage un peu, puis de plus en plus. Donc là, j'ai à la fois une activité dans le théâtre, à la caméra, en tant que violoniste et en doublage. Et donc pour des films et des séries. Et puis au bout d'un moment, j'ai rencontré Nicolas et de fil en aiguille... on a commencé aussi à m'appeler pour de la voix off parce que les gens en fait écoutaient ce que j'avais fait en doublage et ont voulu ma voix. Par exemple le pull là, comme c'est quelque chose qui est un peu cinématographique et réel, ils voulaient que le pull, ils m'ont dit, parle vraiment très quotidien comme si tu racontais l'histoire à un pote. Et voilà, et ça pareil, c'est un boulot de comédien. Je suis resté longtemps en studio, je crois que je suis resté 1h30. Vraiment parce que ça a demandé beaucoup de... j'étais en âge au sortir de cette séance. Voilà. Mais je crois que tu es sur un projet en ce moment de pièces de théâtre, me semble-t-il. Oui, je suis sur deux projets en ce moment. Un seul en scène qui a été écrit par une metteuse en scène et autrice et qui me l'a proposé, et également une pièce de théâtre qui s'appelle Madame Schumann, qu'on va reprendre en avril, et là on est en train de démarcher pour le jouer dans un théâtre parisien. Voilà. Avec Mickaël Patier, je crois aussi. Hein. Avec Mickaël Patier. Et je te fais des gros bisous, Mickaël, si tu me vois. Oui. Voilà. Et il cherche quelqu'un pour son affiche, mais bon, j'ai envoyé ma candidature. Ah oui. On est en train de trier les candidatures et tout. Oui, on sait comment c'est le tri, hein, on en a parlé tout à l'heure, t'enlèves tout. Ça va, t'as ton pull rose, c'est bon, il va te valider, t'inquiète. C'est j'aimais bien l'harmonie de tes couleurs. Merci. Bon, on a compris que si on avait un Nico dans son entourage, c'était bon, ça ça m'étonnerait. Un Gaël.
C'est pas pourquoi tu dis ça. Je sais pas pourquoi, j'avais Mais envie de dire Nico. ça. J'ai envie de te charrier. Pardon, excusez-moi. Et je suis désolé, j'arrête pas de bouger, mais c'est. Ouais, voilà, parce que je me suis fait une Oui, belle voilà, entorse. Désolé, hein. Nico, voilà. Ce sera dans le parcours de Nico, donc Voilà. on commencera. Ah, Alors aujourd'hui, j'ai fait un peu de comédie, j'ai un Nico dans mon entourage, j'ai recouvert une pièce de ma maison avec de la mousse anti-bruit. Et je veux me lancer. Quels sont les débouchés en fait comment ça se passe? Alors je suppose que c'est comme tout entrepreneur, quand on commence on galère un peu, mais comment ça se passe cette vie de comédien, voix off, voix de doublage? Quels sont les débouchés? Est-ce que si je m'y mets moi là demain matin, on prédisait un avenir radieux? J'espère. déjà, une chose, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'on va nous rappeler enfin Ah bah, qu'on continuera à nous appeler. C'est que des CDD de un jour. Donc en fait, on ne sait jamais si on va travailler le lendemain. Le but du jeu, en fait, c'est de connaître le plus de monde possible, le plus d'entreprises possible, et d'avoir une relation de confiance et de bien faire son boulot pour que on nous appelle de plus en plus et régulièrement, pour que, assembler de bout en bout, ces CDD nous fassent assez d'argent pour vivre. Alors il y a aussi l'intermittence du spectacle et tout, mais voilà, c'est beaucoup de travail de démarchage auprès des boîtes, auprès des directeurs artistiques, de travail sur soi aussi, parce qu'on travaille notre instrument, évidemment. j'ai même Je été sais pas un si peu vous grossier, avez c'est un peu du ajouté. commercial, hein. Pardon, hein, mais Ah c'est bah, carrément. c'est carrément du commercial, Mais donc faut si. avoir aussi cet aspect-là, hein. C'est-à-dire que Mais vous commencez en faisant des extraits de pubs Ouais. qui sont pas à la base faites par vous pour vous faire un book Ouais. ou c'est ça. je sais pas comment on peut Il appeler, faut et vous faire Ah bah, montrez attention. votre. Après, il faut Gaël, faire attention, hein. Faut quand même Faut bien faire faut que ce attention, soit faut bien. pas reprendre. Enfin voilà, faut faire attention à pas reprendre non plus des pubs existantes et à se les approprier. Ça, Le meilleur on n'a conseil que pas je le peux droit de donner faire ça. Hein. à un Vaut mieux débutant se là-dessus, créer sa ouais. propre pub en fait. Ouais, se Voilà. créer sa D'accord. propre pub, ça c'est Mm. l'idéal. Et moi, j'ai donné souvent ce conseil-là, je trouvais, par exemple, pour les garçons notamment. Si par exemple, il y a une pub qui vous plaît, mais que c'est une voix féminine, prenez votre voix. Comme ça fait une version masculine. Et Ah, l'inverse c'est pour pas les mal. filles. Comme ça vous Ouais, permet, ouais. entre guillemets, de ne pas être en concurrence directe avec la personne qui aurait C'est vrai pu que faire le truc. en plus, les gens, dans l'oreille, ils ont la pub originale. Exactement. Oui, Donc, et puis par respect pour l'artiste aussi, enfin pour le comédien voix off, je trouve que Bah oui, même voilà, si pour on le met comédien. des mots, voilà, c'est quand même usurper un peu C'est le ça. travail d'un autre. Donc vaut mieux peut-être prendre des extraits de certaines choses qui nous plaisent, ou alors ne pas en tout cas laisser paraître la marque, retravailler un peu le texte, peut-être changer la musique. Enfin voilà, ça se travaille. Les démos, c'est tout un boulot. D'ailleurs, moi, je suis super à la bourre parce que justement, ça demande trop de trop de Ah travail. non, mais je suis d'accord, Faudrait que je Gaël. m'y remette. Ouais. Ah là là, Mais c'est une horreur. le mieux, c'est de façonner sa propre démo en allant vers, en fait, avec des extraits de là où on veut aller, justement. Donc Et se poser la surtout, Alors question. Gaël, moi je me rappelle d'un extrait à toi où tu avais lu un texte qui c'est- était génial, je me rappelle. Et bon, t'avais mis d'autres choses que t'as fait pour d'autres entreprises. Et donc il y avait vraiment un panel comme on peut avoir un panel. Je rebondis sur ce que tu dis, Gaël, c'est que vous êtes des artistes et que au-delà de votre prestation, votre travail, comme un photographe, un vidéaste, il y a quand même une notion de respect de votre travail. C'est-à-dire que moi, je suis un peu dans le côté commercial, c'est-à-dire que quand on vend votre prestation, en plus d'autres choses, on vend aussi, on se met d'accord sur le cadre, on se met d'accord sur une durée, il y a des droits, c'est pas un truc, je veux dire, derrière, il y a quand même un respect de l'artiste qui est nécessaire et de votre travail, puisque vous en vivez. Et voilà, donc c'est aussi un message qu'on fait passer aux gens qui nous écoutent, c'est une voix off, une voix de doublage, on fait pas n'importe quoi avec son c'est travail. comme tout travail, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, pour répondre un peu à ta question d'avant aussi, c'est vrai que oui, si on se lance, enfin moi je me suis lancée il y a pas longtemps, l'air de rien, 3 ans, c'est hier quoi. Il y a beaucoup de démarchage, beaucoup de portes qui se ferment aussi. On passe beaucoup de castings. Enfin, moi, pour l'instant, c'est surtout ça que je fais. Je postule à beaucoup de castings, donc forcément, il y a beaucoup de réponses négatives. Donc, il faut être prêt à ça. Donc, il y a des jours où on n'a pas forcément d'offres qui viennent toutes seules. De plus en plus, avec l'expérience, effectivement, via les sites web, via le site web, via les réseaux sociaux, via l'expérience et le bouche à oreille au fur et à mesure, après, il y a des gens qui viennent à nous.
C'est ça. Mais au début, ouais, ça prend du temps. Il faut être prêt à sortir les rames, quoi. Faut être dans les petits papiers des directeurs artistiques, quoi, des directeurs. Ou pas forcément, mais en tout cas des prods, en tout cas. Il y a un moment, quand tu as réussi à rentrer en contact avec une prod et qu'elle t'ont fait bosser au moins une fois, normalement, le reste, si ça a bien marché, normalement, c'est ce que je dis, c'est comme un client quand il va acheter, j'ai une bêtise, allez, il va chez un boulanger, il achète sa baguette. S'il trouve que la baguette est bonne, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient à la même boulangerie. Et c'est le même principe pour les comédiens. En tout cas, j'ai à peu près, j'y vais grosso modo. Ça veut dire que vous êtes appelé à faire des castings, donc tout le monde se suit, fait sa démo. On postule. Enfin, il y a une annonce. Vous postulez, vous êtes pris. Il y a une annonce. On postule. Ensuite, il faut. Et en fait, c'est toute une étape. C'est tout un parcours du combattant. Déjà, il faut trouver l'annonce. Il faut qu'elle nous corresponde. Il faut postuler. Il faut travailler pour que le produit qu'on envoie pour le casting soit très chiadé et très bien. C'est ça. Ensuite, il faut qu'on soit choisi. Et une fois qu'on est choisi, là, on travaille. Et ensuite, c'est rebelote à chaque fois. Alors, parfois, il arrive qu'on soit choisi directement pour quelque chose sans passer le casting. Mais tout ça, je pense qu'il faut être psychologiquement un peu bien équilibré ou alors bien entouré et tout. Parce qu'on est tout le temps dans l'insécurité, on doit tout le temps se remettre en question et tout le temps repartir de zéro. Audrey dit un client content, un client fidélisé. Ouais. Je pense que ça marche à peu près partout, mais exactement ça. Mais ça veut dire que donc vous, on vous rappelle en disant j'ai bien aimé votre travail, on revient. Ouais, c'est ça. Mais ce qui m'interpelle et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, Jean-Cyprien, c'est que en gros, vous allez pas sur toutes les annonces. Ah non, s'ils cherchent une voix féminine, on va pas postuler. Non, mais je veux dire, ils peuvent choisir une voix dire masculine, mais si en lisant l'annonce, tu trouves que c'est peut-être quelque chose où t'es pas à l'aise, il vaut mieux pas le faire que d'aller se router et de complètement. Faut pas. Toi, tu perds du temps et tu fais perdre du temps aussi. Et puis surtout, t'es grillé. T'es grillé. Tu fais perdre du temps. Mais ils reçoivent des centaines de mails tous les jours. C'est ça, on est extrêmement nombreux dans le milieu et plus ça va, plus c'est pire, j'ai envie de dire. Enfin, moi, en tout cas, de ce que je constate. Je vais te raconter une petite histoire parce que j'ai trouvé que c'était marrant. Je suis sur les réseaux sociaux une jeune femme qui s'appelle Ludivine Aubourg et qui, moi, j'ai suivi, quand j'ai connu sur les réseaux sociaux, qui était influenceuse beauté. Vous marrez pas, c'était parce que je regardais comment elle créait du contenu. Et un jour, il y a des gens qui ont commencé à lui dire mais la voix Fructis, ça sait faire, machin, c'est pas toi. Et un jour, elle a l'impression qu'elle a balancé ça un peu en confession. Bon, maintenant, elle a fait une vidéo pour expliquer aussi. Et j'ai trouvé ça marrant, le fait de pas le dire au départ. Ouais. Et après, hop, de le balancer. Et ce qui fait que maintenant, je pense que tous les gens qui entendent disent, ah, bah oui, c'est elle, le laisser faire, etc. Mais j'avais l'impression qu'elle était sortie un peu de l'ombre, où elle était dans la lumière et elle a expliqué peut-être ce côté back-office. Mais j'ai trouvé ça assez, marrant d'aller dans de dire oui, c'est moi. En fait, je pense qu'au départ, c'est vraiment un métier de l'ombre parce qu'on sert avant tout. Alors, en voix off, on sert un produit. Donc, c'est comme si le public devait oublier qu'il y avait un humain derrière. C'est la voix du produit, c'est quelque chose d'un peu magique. Et en doublage, on n'est que la voix française de quelqu'un. Donc, on doit oublier. En fait, on doit tellement bien qu'on doit être oubliable. Mais est-ce que tu penses pas, et j'avais noté ma petite question sur mon petit papier, j'avais vu un peu une polémique à un moment dans les voix de doublage qui s'énervait un peu sur le fait que maintenant dans les dessins animés t'as beaucoup de comédiens très connus, je pense à Danny Boone qui fait Olaf, l'acteur est ce qu'il est, je suis pas fan de tous ses films mais il arrive quand même à chanter avec la voix d'Olaf et j'ai trouvé ça ouf. Je ne rechanterai pas La Reine des Neiges, je la connais par cœur mais je ne vous la rechanterai pas. Et je suis déçu. Parce que je la connais par cœur. Mais on voit énormément d'acteurs connus. Il y a Jennifer, j'ai vu Camille Combal, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce fait-là, que maintenant on se sert de la voix de doublage, là, comme un panneau, parce qu'on va pas se mentir, c'est une guest star, c'est un panneau de pub, il fait les plateaux. Donc là, il y a plus ce côté, on oublie la voix qui se substitue. Maintenant, la voix est devenue carrément un objet marketing, on la met en avant, ce qu'on voit même les séances de doublage filmées. Ça a du bon comme du mauvais. Le bon, c'est que, par exemple, je pense à effectivement Danny Boone sur Olaf et par exemple Isabelle Adjani sur la mère dans Réponse.
ces deux comédiens extraordinaires qui ont fait un boulot extraordinaire. Et là, pour le coup, on les oublie. Ou même Et puis, Catherine au bout d'un Deneuve, moment, quand elle avait fait Catherine aussi. Deneuve, Elle est oui, oui. incroyable en doublage. Et En, pourtant, en je l'avais fait, même pas reconnue. en fait, ça permet de, et je trouve que ce qui a du bon, c'est que ça permet de justement de ne pas reconnaître une voix de doublage qu'on entend tout le temps dans tous les C'est doublages. ça, Ça permet que le personnage ait sa voix unique. unique. Parce que, par exemple, Isabelle Adjani et Danny Boone, ils font pas de doublage, donc Mm. Olaf et Mergotel ont une voix et c'est cette voix-là. En revanche, alors que par exemple, quelqu'un, si on entend encore la voix de Bruce Willis sur un personnage animé, encore la voix de machin, on va se dire, oh bah tiens, c'est Bruce Willis, oh bah Ouais. c'est Scarlett Johansson. Pourtant, je les adore, hein. Mm. Mais voilà, donc ça, c'est le côté qui est bien. Et le côté un peu moins bien, c'est que du coup, il y a aussi c'est que des fois, en fait, des fois, c'est pas bon. Parce que il y a des personnes qui sont pas habituées à l'exercice du doublage. Je pense à Isabelle Huppert qui est extraordinaire en tant que comédienne sur scène et à la caméra, mais l'exercice du doublage c'est quelque chose qu'elle ne sait pas faire et elle n'y arrive pas. Et il y a Bérénice Bejo aussi. Je Camille trouvais que Combal, c'était un peu Guillaume Play, par exemple, voilà. aussi. Et donc parfois Euh, ça peut desservir le ça produit. peut, ça Voilà. peut desservir le produit. Moi, je vais même rebondir sur un truc, c'est que il y a aussi, il faut pas oublier, c'est du commerce. C'est quand on sait qu'un film, par exemple, je vais reprendre le remake du Roi Lion, là, qui a été refait. Oui. Je donne mon avis perso, je le donne. Moi, je suis pas fan. J'ai l'impression de regarder un documentaire animalier et pas retrouver la poésie du dessin qu'on avait en 94 Ah, sur j'ai le pas Roi Lion. kiffé Jamel Debbouze, moi, dans le truc. Après, j'ai J'ai envie de te trouvé qu'on dire, oubliait le personnage. moi, je J'ai vais te trouvé dire, ça mais si on dommage. l'appelle, c'est pourquoi on l'appelle. C'est parce qu'on sait qu'il va apporter sa touche personnelle. On l'appelle pas pour n'importe Exactement. quoi. On sait que c'est pour vendre le film, pour le mettre en avant. Je veux dire, quand on appelle Jean Reno sur un dessin animé, même si c'est un excellent comédien et je trouve qu'il a une voix de dingo, et ben lui, je trouve qu'il arrive à se faire oublier. Mais Jamel Debbouze, tu peux pas lui dire ne fais pas du Jamel Debbouze, c'est impossible pour lui. Mais Ouais, ça, c'était ça que j'ai trouvé c'est une dommage. production, c'est la production, les En fait, producteurs c'est qui, des choix c'est des choix, artistiques. voilà. Et c'est parce que On c'est peut respecter comme on peut significatif. pas, voilà, on peut être d'accord ou pas, quoi. C'est comme dans un film, parfois dans les films ou les séries, on prend tel ou tel Mm. acteur parce qu'il véhicule un message par rapport à ce film. Et c'est pareil, en fait, alors il y a des choix marketing, mais il y a aussi une question artistique et de choix du monde, en fait, C'est ça. de ce que ça véhicule comme Après, la message. production peut imposer aussi, hein, c'est-à-dire que des fois, les directeurs artistiques de plateau, ou en tout cas, ou même pour de la voix off, hein, imposent la voix, même si entre guillemets, Pas c'est. les DA, justement, non. Mais Parce non, mais que c'est les ce que je DA, dis, eux, c'est ce que je ils dis. aimeraient bien Ils plus imposer. aimeraient bien plus imposer, mais ils n'ont pas Oui, le choix. C'est ça que j'étais oui, en train oui, de dire. voilà. Et pareil Oui, pour oui. la voix off, où des fois, entre guillemets, la voix ne correspond pas du tout, en tout cas, au produit. Bah, si la prod, elle a dit c'est lui, c'est lui. Bon, bah, ok, tu dis rien, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Tu te dis, bon, bah, dommage, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois, comme on dit. Mais voilà, faut pas oublier que c'est une grosse partie de ce métier-là. Certes, il y a de l'artistique, mais il y a aussi du business derrière. Donc il faut être En fait, les deux sont en corrélation. C'est complètement. vraiment. En fait, le tout, c'est c'est tout ce que représente Instagram, en fait, c'est ça. Mm. C'est les univers qui sont véhiculés par un produit et par T'en ceux qui penses quoi, travaillent toi, autour. Gaël? Parce que Gaël ne parle plus. Les Ah garçons non, sont plus bavards. ouais, ils sont au taquet. Bah, Non, mais moi, je fais pas de doublage en fait, donc je faux. laisse parler. Oui, Faux. enfin, je fais pas. Ah si. Enfin, oui, mais pas comme vous. Et moi, je suis plutôt bon public en fait. C'est vrai que quand c'est des acteurs que j'aime bien et que je retrouve dans des dessins animés, moi j'aime beaucoup et je pense qu'effectivement, on va les chercher non pas juste pour la voix, c'est pour ce qu'ils sont eux, pour leur Oui. jeu d'acteur et ce qu'ils sont capables de donner. Donc en fait, c'est un choix artistique comme un autre. Et du coup, ça me choque pas plus que ça. Après, je te dis, ça fait longtemps que je regarde plus trop en fait les films ou Elle même regarde les plus la dessins télé. animés. J'avoue que ouais, c'est assez étonnant, mais je regarde plus tout ce qui est Elle doublage. passe Sur sa la journée patte en fait dans sa patrouillement. cabine, Non. mais chut, on n'a rien dit. Je suis sur la patte patrouillement en ce moment. Les amis, ça fait 48 minutes qu'on est Oui, il faut ensemble. qu'on Ça, se on voit pas le temps passer. Bah non. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Non, je plaisante. Bon, allez, bonne nuit tout On le va- monde. Salut, ciao, ciao, merci. Voilà. Mouah. On va pas présenter Nico, ça Non, sert à rien. y a pas besoin. Nicolas, Oui. on va écouter ta démo quand même. Allez, On va si écouter tu ce que tu fais. Bon, les amis, ça dure 10 minutes.
Non, je plaisante, il a coupé. Il a coupé. C'est Un méchant. court extrait, on va écouter ce que Nico fait et on revient pour parler de son parcours. Ok Peugeot, parle-moi de ton nouveau design. Mes lignes sont dynamiques. D'un bout à l'autre de ma carrosserie. Le nouveau visage de Peugeot. Nouvelle 308 hybride rechargeable. Et toi, t'en parles à qui? Stressé, angoissé ou triste? Parle-en. Va sur le chat de filsantéjeune.com. Dans la vie, il y a des choses compliquées. Avec Deezer, c'est simple. Ma musique, partout, tout le temps. Deezer, votre musique en toute simplicité. Et en ce moment, essayez gratuitement Deezer Premium pendant 3 mois. Deezer. Voilà. Eh bien, 10h, non, il n'est pas 10h, il est 12h52. Bravo. Nico, on On vient connaît. d'écouter tes extraits. Oui, je sais. Bon, moi, Nico, je vais dire comme les autres, je suis fan de ton boulot, j'adore. J'ai vu des sessions d'enregistrement Oui. que tu as pu faire. Parle-nous un peu de ton parcours. Bon, tu me parles pas depuis ta Rapide. naissance et ton passage à Je suis McDo né le en 26 novembre. Normandie. Non. Bon, bah, pour la faire très court, en fait, moi de métier, je suis ingénieur du Merci. son. Donc alors, on passe à la suite. Allez, tout de suite mystérieux. Allez hop. Et On a bonne dit journée à tous, bon appétit. Donc, présente-toi, Nico. Bonjour, je m'appelle Nico. Ok, Voilà, c'est- bonjour, je m'appelle Nico. Donc, ouais, bah, la voix est arrivée un peu après, ça a mis du temps d'ailleurs d'arriver. Moi, de métier, voilà, je suis ingénieur du son. Enfin, j'ai fait voilà, une école en fait, parce que je suis un red dingue du son. Mais j'étais dédié à l'événementiel, donc tout ce qui était concert, donc tout ce qui est spectacle vivant. Et en fait, lors de ma dernière tournée, on travaillait avec un pianiste et puis plusieurs comédiens quand même de renom, donc comme Michael Lonsdal, Jean-Claude Doureau et Marie-Christine Barrault, Jean Rochefort. Et en fait, Jean Rochefort. bah, excuse-moi, je suis en train d'essayer de ravaler ma salive parce que je commence à dessécher. Et donc du coup, bah voilà, ils m'ont dit mais putain, t'as une voix qui passe bien dans les retours quoi, quand tu nous parles pour faire des réglages et tout ça. Et je leur dis non mais stop quoi, c'est un métier quand même, je vais pas m'incruster comme ça. Mais il me fait mais tu devrais y penser. Puis ensuite ça m'a trotté dans la tête et puis ensuite après bah, j'ai appelé quelqu'un qui avait fait une formation voix off. Parce que je voulais vraiment me concentrer uniquement sur la voix off, pas encore sur le doublage. Enfin, en tout cas, j'y pensais, mais je n'avais pour moi en tout cas pas la capacité. Et donc du coup, j'ai été coaché pendant 8 mois avec Ben Hamer. Voilà, donc je te fais un gros bisou Ben, si tu nous regardes, je te fais un énorme bisou parce que franchement, tu m'as apporté énormément de choses. Pendant 8 mois, 8 heures par jour, j'ai travaillé avec lui. 4 heures le matin avec lui et 4 heures l'après-midi, je travaillais tout seul. Et le lendemain, on débriefait. Et comme ça pendant 8 mois, tous les jours. Et ça a été un parcours du combattant là, mais j'ai vraiment voulu lui montrer que j'en avais sous la pédale, que je suis quelqu'un de bosseur qui aime ce qu'il fait et que quand je dis une chose, je dis bah je me donne à fond et je vais jusqu'au bout des choses. Et puis voilà, et puis bah après j'ai commencé à démarcher, faire des petites démos et tout ça. Et puis voilà, là une des pubs où là je suis plus content entre guillemets, c'est parce que le casting était un peu inapproprié. Enfin en tout cas, je ne savais pas. En tout cas, j'avais rencontré Augustin Brétillard, voilà, du studio Wild Times Records que Ben m'avait recommandé. Il m'avait dit appelle-le, il fait beaucoup de pubs et tout ça, peut-être que tu pourrais correspondre. Et en fait, on a lié d'amitié parce que comme lui, bah, il est ingé son, puis bah moi aussi, donc du coup ça. Donc voilà, donc fatalement on a lié une amitié. Et en fait, il m'appelle un jour en me disant Nico, je t'ai mis sur un casting pour Santé Publique France. Et je lui fais ok, cool, merci. Bon bah écoute, j'attends tes nouvelles. Le lendemain, il me rappelle, il me fait écoute, il y a forte chance que ce soit toi, donc il me fait prépare-toi, je pense qu'il faut que tu sois là lundi. Voilà. Ok, très bien, très bien. Et en fait, il me rappelle le relendemain en me disant Banco, c'est pour toi. Super. Et après, puis bah voilà, après je savais qu'il y avait quand même des gros comédiens quand même qui étaient aussi sur le casting, qui étaient considérés, bah là, ils cherchaient une voix jeune, mais avec quand même une certaine maturité, parce que bah, souvent les messages du gouvernement doivent rester quand même, comme je dis, conventionnels. Mais là, le problème, c'est qu'ils cherchaient vraiment une voix jeune pour avoir le côté je m'adresse à quelqu'un, mais on veut quand même qu'ils respectent voilà, la convention, en tout cas, des messages. Voilà. Et voilà, il y avait Damien Hartmann, il y avait du beau monde, il y avait François Lidov, enfin, il y avait vraiment du beau monde dans ce casting-là, et j'ai eu cette chance-là d'être pris. Et voilà, donc merci Augustin pour cette belle opportunité, parce qu'après, du coup, ça m'a ouvert d'autres portes. Et puis, bah voilà, après, bah j'ai rencontré... Alors, qu'est-ce que tu as dit dans la pub? Parce que c'était Dans quoi? laquelle C'était... Santé Publique celle-là, France. oui. Oui, stressé, angoissé ou triste, parle-en. Va sur le chat de filsantéjeune.com. Voilà, c'était 4 secondes. J'ai passé 4 heures de studio pour faire cette phrase-là. Alors, pas parce que je n'étais pas bon, loin de là, c'est parce qu'en fait, bah, quand on est en studio au présentiel, vous avez le client, le réalisateur
Et voilà. Ouais. Donc ça, il faut pas oublier. Hein. Il y avait Emmanuel Macron. Eh ben non. Dans le studio. Non, en tout cas, il manquait que le réalisateur. Et le réalisateur, il était très gentil, il n'y avait pas de problème, sauf qu'en fait, il ne pouvait pas répondre au téléphone et il répondait que par mail. Donc, il répondait au mail, mais il mettait au moins quasiment 20-30 minutes à répondre. Donc, à chaque fois, on était un peu en attente. Et donc, du coup, ça a duré 4 heures. C'était interminable. Mais comme je dis, quand il y a de l'argent en jeu, tu peux passer des heures. Moi, après, c'est pas forcément l'argent qui fait que j'y suis allé. Il y a ça, certes, mais moi, c'était surtout parce que je me dis, voilà, j'ai une belle pub qui s'offre à moi. C'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment moi. Et puis de toute façon, c'est un métier moi qui me passionne. Et ensuite, avec Jean-Cyprien, comme on s'est rencontrés, je l'ai formé à la voix off, on a fait pas mal de choses ensemble. Et lui, en fait, en contrepartie, m'a fait travailler mon jeu d'acteur. Voilà, parce que je trouve que c'est un super comédien. Et donc, du coup, je savais qu'il avait le sens du jeu, mais moi, pour moi, je le maîtrisais pas suffisamment. Et donc, du coup, pour moi, c'était bancal. Et donc, du coup, il m'a apporté ça. Et puis ensuite, on est arrivé sur d'autres projets en commun. Et puis, je pense qu'on va en parler. Bien sûr, mais on a déjà un projet juste tous les trois, déjà, un premier où je suis tellement content parce que c'est Gaël qui m'a mis sur le coup. Et d'ailleurs, Gaël, je vais te laisser parler de ça. Comme ça, on pourra carrément enchaîner sur ça. Est-ce qu'on s'écoute l'extrait ensemble et on en parle Mysterio Kid et on en parle juste après et vous nous racontez tout et moi j'ai une question surprise. Oh, allez, c'est parti. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah, mais oui, cela doit correspondre au numéro de la salle où nous devons nous rendre. J'y cours! Nous y voilà. Tiens, ce miroir contient une inscription étrange. Qu'est-ce qui est écrit? Bloody Mary. Quelle erreur de m'avoir appelé. Il ne faut jamais prononcer mon nom. Tu ne connais donc pas la légende? Si, bien sûr que je la connais. Vous êtes la sorcière Bloody Mary. Mais du coup, que faites-vous ici? C'est Professeur Neige qui m'embauche pour garder cet endroit. Mais si tu veux mon avis, il commence sérieusement à me courir sur le haricot avec ses ordres à la noix. Marie fait ci, Marie fait ça. Ah, toute la journée. J'ai bien le droit de m'amuser un peu, hein? Tiens, j'ai un jeu pour toi. Si tu parviens à trouver mon nom de famille que j'ai dissimulé quelque part, je te laisse la vie sauve. Sinon, je t'étrangle. Wow! Perfect, guys! J'ai bien fait de faire appel à vous. Bon, me voici sur la High Line, le plus beau parc suspendu de Manhattan. L'agence m'a informé que certains témoins du kidnapping se trouvent ici. Ah! Des vrais fantômes! Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'adore faire peur aux gens. Vous ne seriez pas à la recherche d'une fille disparue? Vous l'avez vue? Où est-elle? Easy! Bien sûr que je l'ai vue. N'écoutez pas mon frère. Il ne dit jamais la vérité. C'est moi qui l'ai vue. Oh, encore? T'en as pas marre de mentir sans cesse? Un conseil, ne prêtez pas attention à ses propos. Il dit n'importe quoi. Zut! L'un des deux doit dire vrai. Mais qui croire? Où doit-on aller? On se retrouve après les deux extraits de Mysterio Kid. Et pour tout comprendre, on demande à Gaël de nous expliquer ce projet. Alors, de nous expliquer le projet de base, qu'est-ce qu'est Mysterio Kid et où on peut le retrouver, etc. Et puis, comment t'en es venu à appeler
Jean-Cyprien et Nico pour bosser sur le projet. Ouais, écoute, je vais essayer d'être rapide quand même. Donc moi, j'ai été contactée par une amie à moi, en fait, qui m'a mise en relation avec Élise, qui a monté ce projet, donc Mysterio Kid. Le principe, ce sont des énigmes, en fait, pour les enfants, de manière à apprendre en s'amusant. Donc en fait, c'est des petits espions qui doivent mener une enquête avec le méchant, le professeur Mèche. Et donc, ils doivent résoudre des énigmes. Et en fait, ce qui est super, c'est que ils ont des supports visuels et des supports papier avec des petits énigmes, des codes et derrière des fiches sur les différents sujets qui sont traités. Et donc, ça peut aller, par exemple, le thème, il y a eu les pyramides, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu Halloween, il y a eu la Grèce. Et donc, là, à chaque fois. c'est Halloween, là, vous avez remarqué. Hein. C'est un extrait d'Halloween. Et donc, à chaque fois, en fait, ils ont une mission à remplir. Et pour ça, ils doivent déjouer différentes étapes. Et nous, en fait, avec la voix, on va accompagner. Donc, en fait, les gens se connectent. Ils ont leur support papier, mais ils se connectent au site. Et ils suivent donc l'histoire. Donc, nous, on les accompagne dans l'histoire à différentes étapes des énigmes. Voilà. Donc, en fait. Alors, moi, j'ai fait un escape game avec mes gamins et ils sont toujours pas sortis. Ça fait 2 ans. Du coup, j'ai plus de gosses. Voilà. Du coup, À cause de je leur ai dit, c'est pas compliqué la solution quand même. Ils sont fermés. Non, mais là, c'est vraiment très bien fait. Les supports visuels en plus, parce qu'elle a développé ça il y a pas longtemps, et là, ça prend de l'ampleur de plus en plus. Et que ce soit les scénarios sont vrais, et les scénarios sont super marrants. Les personnages, franchement, on se marre nous quand on découvre les personnages. Mais c'est ouf, ta voix, Gaëlle, ou qui je trouve douce, pas là, hein. velours accompagné. Et là, bim, on passe dans ça. Genre Cyprien, quand on a entendu l'extrait d'avant sur le pull, et là, je trouve que c'est dingue. Il y a un boulot d'acteur derrière, de voix, de travailler votre voix, parce que Nico, moi, quand je le présente, j'y peux vous faire un gamin ou la voix d'énergie, quoi. C'est un peu truc ado. Non, mais c'est vrai. Vous avez une amplitude. Tous des tessitures vocales qu'on s'adapte. Ouais, mais c'est fou, tu vois. Moi, demain matin, je te fais une voix de gamin parce que je me suis coincé un doigt dans une porte, tu vois. Mais tu vois, après, quoi. Ça commence toujours par là, de toute façon. En fait, je pense qu'on s'adapte surtout à une situation. Ouais. Vraiment. Je veux dire, quand quelqu'un a de l'autorité, quand un personnage est autoritaire, tout d'un coup, la voix va être plus posée, va être plus dans les graves, du coup. Alors que quand quelqu'un est plus nerveux, la voix part plus dans les aigus. Après, c'est vrai qu'il y a un travail vocal quand même fait, mais je pense que c'est d'abord par rapport au jeu. Bien sûr. Et à la situation. Et alors, ça fait quoi de travailler tous ensemble, là? Ça se passe comment? Oui, du coup, juste pour finir, ce qui était drôle, c'est que donc moi, j'ai tout de suite mis Nico dans l'histoire, parce que déjà, on travaillait un peu ensemble en parallèle. Et donc, il y avait besoin d'une voix aussi masculine. Et en plus, du coup, c'est Nico qui se charge de l'habillage sonore. Ah bon? Et ça embarque, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas juste les voix, hein, parce que derrière, il y a tout un boulot de mise en musique, en son, avec des bruitages qui sont dingues et qui nous embarquent d'autant plus. Donc il y a ça. Et puis tu effectivement, pourquoi j'ai plus de cheveux, hein? Il y a de plus en plus de personnages, et c'est vrai que du coup, Nico qui connaissait Jean-Cyprien, c'est comme ça qu'on est. Je lui ai dit, viens direct dans l'aventure avec moi. C'est juste pour s'amuser, quoi. Et c'est vrai, du coup, on fait des sessions quand on travaille les textes ensemble. Là, on se connecte quand on arrive au niveau de nos plannings à caler une séance ensemble. Si on y arrive. Normalement, on y arrive. C'est vrai que c'est sympa parce que on se passe la main et on réagit aux réactions des autres, on se dirige un peu aussi. On se dirige entre nous. Ouais. C'est vrai c'est le gros point fort en fait de Mysterio Kid, et c'est là où je veux vraiment remercier infiniment Élise pour ça, c'est qu'elle nous laisse quand même une grosse partie de carte blanche. Il y a un suivi, je crois que c'est la première fois que d'ailleurs je vois un projet aussi abouti, en tout cas dans l'explication pour nous en tant que comédien quand on interprète, c'est qu'on sait exactement tout. On a les réponses, on a tout. Et en fait, on sait exactement qui sont les personnages et tout ça. On a vraiment tout un descriptif précis de ça. Alors, on n'a pas les visuels, donc du coup, c'est nous qui, entre guillemets, on essaye de s'amuser. D'ailleurs, la prochaine mission, ça va être la mission Brésil. Alors, on n'a pas encore enregistré, on enregistre ça dans la semaine. Là, on va partir à Rio de Janeiro. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait, dans
dans Mysterio Kids, c'est que justement, on avait part à la liberté. C'est-à-dire qu'on pouvait improviser des choses, mais complètement folles. Le nombre de fous rires qu'on a eu avec Gaël, mais mon Dieu. Je trouve ça génial de sortir aussi les enfants de l'écran, entre guillemets. Et moi, je sais que le soir, je faisais écouter à mes enfants là le podcast de France Inter là, qui s'appelle Oli, qui est un podcast où t'as des histoires. Alors t'as des gens connus, moins connus qui le font. Et la première fois, mes gamins, regarde, y a rien à regarder. Bah non, mais ferme les yeux et imagine. Et là, je trouve que là, même là, sans faire l'énigme et tout, là, on a juste eu nous l'extrait sonore. On est dedans direct, quoi. Et c'est là où, là, c'est là où plus dur, vous êtes je trouve, le fort. Moi, en tout cas, c'est là où c'est fort. En post-prod où là, je trouve que c'est ça où moi, je m'arrache plus les cheveux là-dessus, c'est parce que du coup, je n'ai pas d'illustration. C'est à moi d'imaginer, entre guillemets, et c'est ça qui est bien d'ailleurs, merci Élise pour ça, c'est qu'elle me donne au moins des indications, en tout cas de tiens, ça serait bien d'avoir un bruit un peu comme ça, hein. En tout cas, tiens, un bruit de porte qui se ferme, ou un truc, en gros, elle m'indique dans la situation qu'est-ce qu'elle attend à peu près comme bruitage pour au moins me faciliter. Et après, j'ai la liberté. T'as des bruits qui sont moins significatifs. Pour avoir fait une vidéo il y a pas longtemps où c'est une visite de chantier, mais j'ai fait ça en immersif. On visite le chantier, mais en réel dans les oreilles. On a le bruit. C'est une production de biscuits, machin, etc. T'as des bruits, j'ai enregistré. Tu mets ça, tu sais pas ce que c'est. Et c'est chaud patate parce que, j'ai appelé Nico à la rescousse, mais faire une... Non, très peu. 2 secondes. Hein. Et, même pour le live, là, tu vois. Oui, voilà, même pour le live. C'est gratuit. Mais comme quoi on se rend compte, alors, et moi je le dis très sincèrement de mon expérience, c'est là où tu te rends compte que c'est chaud, parce que tu enregistres, des fois c'est pas propre, donc j'appelle Nico, je fais nettoyer la bande, la bande, le fichier, etc. J'en ai marre de torcher tout le monde. Et c'est... C'est propre, Nico, c'est propre. Et prenez Nico pour bosser, ne l'invitez pas à une soirée. Et jamais. Mais le travail est impressionnant entre le son et ça c'est ton cœur de métier, Nico. Tout ce qui était c'est ça qui m'a sauvé en fait, clairement, je vais dire pour l'apprentissage de la voix. Hein. C'est mon oreille qui m'a permis de comprendre. Parce qu'en fait, au début, les émotions, je comprenais des choses, mais je n'arrivais pas à les sortir. Et à un moment, je demandais, d'ailleurs, même Jean-Cyprien peut témoigner. À un moment, je dis, répète-moi s'il te plaît. Je veux l'entendre. À ta manière, je sais, mais à un moment, je vais arriver à m'approprier le truc, à un moment, ça va se débloquer. Et souvent, ça s'est débloqué comme ça. Et pareil avec Gaël, là, sur la poupée, où en fait, je lui avais fait voir un jeu, je ne sais plus, en tout cas, en fait, c'est la première fois qu'elle faisait une rôle de méchante, mais vraiment très dark et un peu machiavélique. Et je dis, justement, en fait, elle allait un peu vite, et je dis, ralentis tout ça. En fait, le prédateur, ou en tout cas, un méchant, en fait, il prend toujours son temps, il est peinard, il sait qu'il n'y a rien à faire, il a tout pouvoir, voilà. Et alors Gaël, ça fait quoi de faire une méchante ? C'est incroyable. Moi j'adore. Et là il y a plein d'autres personnages. Il y a une espèce de sorcière frappadingue. Et c'est vrai que je m'éclate. Mais en fait je m'amuse dans tous les rôles. Tu vois, j'ai fait un dauphin aussi, une baleine. Et c'est vrai que c'est... Ça, c'est vraiment. Est-ce que tu fais la voix de la méchante ? Bonjour, c'est pour votre compte CPF. Non, pas encore. Alors, c'est votre compte CPF. Non, mais c'est génial. Non, mais ça, c'est une partie du métier de voix off qui est là, effectivement, ça se rapproche vraiment du jeu, du doublage, etc. Et c'est vrai que là, je m'éclate. Moi, je rejoins complètement ce que j'aimais quand j'étais plus jeune et quand je faisais moi-même du théâtre. Et là, c'est vrai que c'est une partie vraiment où tu te. Voilà, tu en fait, on a un vrai enfant intérieur qui jubile à faire ses méchants, les chats, les chiens. C'est un amusement. Moi, en tout cas, je m'ennuie jamais, en tout cas. Parce que moi, ce qui m'amuse chez vous, alors Jean-Cyprien, je te connais un peu moins, mais pour discuter un peu avec Gaël et un peu avec Nico, c'est qu'au final, c'est des timides. Et tu te dis, c'est pas Nico, il blablate, machin, mais il est un peu timide. Et je trouve ça. Moi aussi. On se ressemble. Vous êtes des timides, mais vous vous transcendez là comme ça et vous sortez tout. Parce que la timidité, c'est pas que d'être devant les gens, parce que vous exposez votre voix, votre travail. Et je trouve ça excellent ce que vous pouvez donner derrière un micro et nous amuser, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle la passion. En fait, c'est peut-être parce que, alors je parle pour nous trois, mais vous pouvez nuancer mon propos. Je nuance. Je pense que du coup, le micro ou la scène, ou en tout cas les moments où on est en jeu, c'est ce moment-là
où on arrive à abolir notre timidité. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose de magique qui se crée et on s'en fout à ce moment-là. Alors que dans la vie, moi en tout cas, je peux être quelqu'un qui va pas oser certaines choses, faire attention à ce que je dis, blabli, blabla. Alors que quand il y a un personnage, enfin, il peut dire ce qu'il veut, le personnage, et c'est pas moi. Donc Voilà, c'est ça. C'est la c'est parce qu'on première fois incarne, qu'on- on ouais, c'est ça. incarne quelqu'un d'autre en fait. Donc du coup, c'est tout de suite plus. Vous n'êtes Plus plus. Alors j'ai facile, partagé Mystérieux Kid Oui, j'ai sur vu dans les la commentaires, merci. page. Je Est-ce- suis mignon, je suis gentil. Je voudrais Ah, faire un j'ai petit pas vu. clin d'œil si c'est possible. Vraiment petit clin d'œil à c'est deux pas là. personnes. Et je pense. Voilà, un, deux. Non, en fait, Jean-Cyprien, je pense aussi que tu acquiesceras en tout cas ce petit clin d'œil-là. Je voudrais vraiment dire merci je refuse ce clin d'œil. Tant pis. Deux personnes adorables qui sont deux jeunes talents. Ah oui, Florent ah oui, Ferreira, ah oui. Susan Oui. Chartier, des dépravés. Grâce à notre Susan aventure. qui, Comme ça, par Susan contre, qui nous écoute, hein, donc tu peux y aller, tu peux Je sais balancer. bien elle est qu'elle là. m'écoute, mais voilà, mais vraiment, je voulais vraiment lui dire de vive voix dans ce live-là Ah oui, pour leur oui, faire oui. un peu de pub parce que voilà, en fait, ils sont jeunes tous les deux, bourrés de talent, mais vraiment, elle dessine, mais elle a un coup de crayon C'est incroyable, incroyable. incroyable. Lui, il est complètement fêlé de la moelle et il a une imagination tellement débordante que je me fais dépasser, littéralement. On est devenus très très amis et en fait, ils nous ont appelés pour parce qu'ils cherchent en fait des voix pour une série animée qu'ils voudraient faire. Donc là, actuellement, ils sont en train de travailler sur les scénarios, en train de faire des storyboards pour trouver une production pour financer leur projet et leurs rêves. Et j'ai eu cette magnifique chance, et Jean-Cyprien aussi, ils nous ont contactés parce qu'en fait on est sorti une bande d'annonces et on en parlera justement juste après de Castle Swimmer. De toute façon on en a déjà parlé, mais voilà, grâce à ça, en fait ils nous ont appelés pour prêter des voix à leurs personnages et j'ai un immense plaisir d'avoir ce merveilleux personnage qui s'appelle Daft. Et en plus je ne pouvais pas dire non parce que Daft, j'adore les Daft Punk, donc du coup immense honneur et voilà. C'est un signe, donc c'est-à-dire que c'était pour moi et voilà. Et en tout cas, si vous voulez vraiment faire un petit tour, faites un petit tour, les dépravés officiels sur Instagram. Ouais. C'est des amours et franchement, vous pouvez rentrer en contact sans problème avec eux. Vous avez des questions, ils vous répondent et ils vous Et expliquent ils tout. font un travail extraordinaire. Ah oui. Ils ont en fait une bible de leur série avec tous les personnages, C'est les ça, c'est univers. incroyable. Tout est très précis. Il y a un site calé. internet En fait, qui va bientôt être diffusé. Ah hein, ouais. voilà. On a l'impression que ça existe déjà, en C'est fait. ça. Un peu comme. Moi, ça me fait penser un peu à Phineas et Ferb, les trucs comme ça. Un peu de C'est ce ça. genre-là. On a l'impression que tout existe, que la famille existe, C'est les ça. personnages, alors que pas du tout, c'est en construction, mais c'est tellement bien fait. tellement bien fait. Ouais. Ouais. Et en plus, N'hésitez ils ont pas, des hein, gros les amis, comédiens. quand on aura fini le live, à taguer les gens dont vous avez Il y a parlé. Constantin Papas qui est dans leur aventure normalement, il me semble. Enfin, il y a du monde. N'hésitez pas à les taguer dans les lives. Dans le live, on a parlé de pas mal de monde vrai. et je trouve ça hyper intéressant. Donc, en gros, merci Gaël pour Mystérieux Kid. Quoi. Ah ouais. Là, Merci. c'est pas dit. Merci, Élise. Il faut une Gaël dans sa vie. Moi, bientôt, on va faire un projet avec Gaël. Ouais, il me tarde. J'ai hâte. Ah bon? J'ai hâte. Je suis pas au Oui, courant. oui. Bah non, parce que après, toi, tu prends ta com, alors c'est bon, tu coûtes Ah bah cher, voilà, c'est ça y est, cher. tout de suite. Allez, bah voilà, c'est moi qui prends toute la Je vous com. pose une dernière question et après on se fait l'extrait de Castle Swimmer. J'adore Swimmer. Bah, j'ai craché sur mon écran. Ah bah bravo. Je sais que vous êtes indépendant, donc société ou autre, peu importe. Et il existe des agents de voix, des sociétés. Mais Alors, c'est chez qui êtes-vous? Comment vous faites? Bah, il est là, Nico. Je suis là. Il est là, Nico. Il est en En bas. dessous, en travers. Alors, pourquoi donc toi, Gaëlle, t'es indépendante? Oui. Oui, alors moi je suis indépendante, donc en Une femme freelance. indépendante. Voilà, je suis en freelance, en auto-entreprise. Donc non, pour l'instant, moi je n'ai pas d'agent. Je travaille, je démarche toute seule. Je travaille aussi depuis mon home studio. Voilà, j'ai un studio pro chez moi. Regardez. Donc Ça s'applaudit voilà. parce que la cabine est magnifique. Ouais. La Ouais. personne aussi, hein, je rassure, hein, parce que sinon après on va dire bah Merci. ouais, s'il y a Et que la c'est juste cabine. un petit clin d'œil, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé tout à l'heure, mais c'est important quand on s'installe pour faire de la voix. Soit effectivement, on va aller travailler en studio professionnel à l'extérieur, soit on a son propre matériel. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut faire les choses bien en termes d'acoustique, d'insonorisation, de qualité de matériel. Donc ça, c'est une chose super importante. Et il faut pas faire n'importe quoi avant d'envoyer ses sons. Il faut envoyer des sons de qualité. Et donc, pour l'instant, voilà, je travaille depuis chez moi. Je n'ai pas d'agent.
Mais peut-être un jour, quand Mais je bien serai sûr. grande. Oh là 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 là. Non, non, mais voilà, pour l'instant, c'est moi qui démarche, qui réponds à mes annonces. Donc, toi, Jean-Cyprien, t'es. En fait, moi, je suis intermittent du spectacle, c'est-à-dire que j'accumule des cachets aussi bien en théâtre, en doublage, en voix off, en cinéma, enfin tout ce qu'on me propose d'artistique, c'est payé en cachet. Et tout ça, mis bout Non, à je vous bout, rassure, c'est ça pas du fait mon Doliprane ni du interne. paracétamol, hein, je vous rassure. Il est payé en Doliprane. Je suis payé en Doliprane. Pourtant, j'en ai pas besoin. Mais bon. Ah si, Mais quand voilà. tu vois Nico, je pense que t'as besoin de Ah Doliprane. là là. Après 1h30 de live avec Nico. Bref, mais tout ça, Il y en bout a- à je bout, pense ça que le live fait va finir plus tôt. Voilà, donc c'est encore autre chose que le statut d'auto-entrepreneur. C'est encore autre chose que le régime auto-entrepreneur. Voilà. En fait, on a les 3 régimes, parce que toi, Nico, t'es. Je suis intermittent. Je suis comme mais t'es pas Jean-Cyprien, dans- sauf que j'ai juste une agent. C'est tout. T'es un agent. Une Ouais. agent. Une agente, ouais. Oui. Et Ouais. alors, ça change quoi? Rien. Je plaisante. On la salue. Et on la salue et on l'embrasse très fort. Non, en fait, pour faire simple, c'est qu'en fait, un agent vous permet, en fait, en tout cas, quand on a l'opportunité d'en avoir une ou un agent, souvent, il y en a qui vont dire oui, d'autres non. Moi, je trouve que pour l'instant, ça m'a pas vraiment apporté grand-chose, mais ça m'a juste au moins rassuré sur le point que quand un client lui demande, il me faut une voix, voilà, est-ce que vous avez quelqu'un en stock? Elle va pouvoir dire oui, et elle va surtout en fait négocier en fait les tarifs. C'est-à-dire que, comme on dit, les intermittents ou les auto-entreprises, et en ce moment il y a une petite guéguerre, alors j'espère que ça va se calmer un peu. Moi j'ai mon parti pris, c'est en mode vivez votre vie, j'en ai strictement rien à faire. Vraiment, c'est ça. Je ne prends pas parti sur ces. Parce que il y a les intermittents qui disent ouais, les auto-entreprises, ils cassent les prix. Bah oui, mais en même temps, ils ont moins de charges que nous. Donc peut-être que nous, on a peut-être aussi un autre problème. Ça. Donc, enfin, à un moment, j'ai envie de dire oui, ça peut être problématique. Moi, des fois, ça m'est arrivé, hein, des clients qui me disaient Nicolas, est-ce que tu peux facturer? Oui, je peux facturer. Je passe par une société qui me déclare en tant qu'intermittent du spectacle et qui envoie une facture au client. Par contre, je leur préviens toujours, je vous préviens, ça va être forcément plus salé que quelqu'un qui est en auto-entreprise qui lui a beaucoup moins de charges à payer. Mais ça n'empêche pas qu'il a des charges à payer. Hein. Bah oui. Nous, en tant qu'intermittent du spectacle, il y a tout ce qui est, en gros, la retraite, toutes les cotisations en fait sociales et compagnie que nous on paye, que les auto-entreprises eux payent entre guillemets plus tard. En fait, Quoi. c'est pas nous qui les payons, c'est juste que notre Non. cachet est moins élevé du coup C'est ça. que l'enveloppe de base. Et avoir un C'est agent, ça permet vrai que juste, entre guillemets, de l'entreprise- mieux négocier et protéger, en fait, le comédien. En fait, c'est surtout ça, protéger les comédiens sur les tarifs. Par exemple, ça m'est Et c'est l'agent qui cherche parce que Gaël Non, fait pas ses forcément. recherches de travail. Et c'est dépend, pas hein. l'agent qui. Enfin, il peut. S'il a la demande, il peut, mais c'est rare. Je pense que l'agent propose. En fait, je pense que les productions, il y a certaines productions qui s'adressent uniquement aux agents ouais. avant de faire des annonces. Et donc là, si tu as la chance d'être dans l'agence, bah du coup, l'agent, comme il reçoit l'annonce, il propose. C'est ça. Et j'ai eu cette chance-là parce qu'en fait, alors, quand je dis vraiment, il fut quelques temps, je n'avais vraiment pas de boulot voix et ça m'angoissait un peu. Donc du coup, j'avais démarché, mais en gros, à un moment, comme je dis, allez Nico, le boulot comme ça en voix, ça se trouve pas comme ça, donc il faut sortir un peu les doigts des fesses et puis on y va. Et donc du coup, j'ai envoyé mes ribambelles de mails avec mes démos, mes extraits, les machins et tout. Et en fait, ce qui était très étonnant, sur les 20 mails, j'ai eu 10 réponses. Les 10 ont été quasiment toutes positives. Et en fait, à un moment, je suis tombé sur justement cette fameuse agente, voilà, une belle agence sur Paris, qui est quand même bien connue, et qui me dit j'ai pas vraiment de voix de jeune en stock, et elle me fait ça me plaît bien, et puis elle me fait ce que tu proposes, en tout cas tes démos, ça a l'air de tenir la route vraiment. Donc elle me fait moi, ça me gênerait pas de te recommander à des clients. Donc je lui dis bon très bien, et puis voilà, puis ça s'est finalisé comme ça. Là maintenant on attend voir s'il y a des demandes. En tout cas pour l'instant, je vais pas vous mentir, pour ma part c'est une période assez creuse en voix. Il y a eu des demandes, mais problème c'est ce que je disais, niveau tarif, ça colle pas. Donc du coup des fois quand je vois que ça colle pas, je dis je suis désolé, mais je vais pas pouvoir répondre à votre demande parce que je suis hors budget. Non pas que je veux pas baisser mon prix, mais simplement c'est que le prix ne correspond pas à la prestation, ou en tout cas n'ont pas forcément les moyens de payer en tout cas un intermittent du spectacle. Donc des fois je dis vous pouvez contacter telle personne de ma part, elle est en auto-entreprise, ou il est en auto-entreprise, et vous aurez quand même l'opportunité de payer, mais
un peu moins cher. C'est bête, ce que je dis. C'est bête de refuser du travail, mais à un moment, enfin, je veux dire, si on me dit... Non, mais il faut mieux envoyer vers un collègue que... c'est ça, s'il y a quelqu'un qui me dit, Nico, j'ai 150 balles, je sais très bien qu'il va en rester 75, quoi. Donc, c'est pas... Enfin, moi, c'est pas mon intérêt, quoi, de me dire... voilà, quoi. Et puis, moi, je travaille pas souvent en studio. Voilà, c'est tout. Les amis, on avait dit 1 heure, on a dépassé, mais c'est tellement intéressant qu'on va pas se couper. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait. Donc c'est la danse des canards revisitée par Nico. Ah ouais, cool. Avec le clip, il y a la choré. Non, on va écouter une série. Alors les gars, vous allez nous expliquer après comment ça s'est passé, etc. Une série qui s'appelle Castle Swimmer, un swimmer. C'est magnifique. Donc moi je vous laisse regarder, je vous laisse apprécier, c'est le moment de douceur en plus dans ce live. Je vais juste apporter une petite astérix à ça, c'est que l'extrait que vous allez voir, c'est un épisode qui est diffusé à l'heure d'aujourd'hui, voilà, qui est disponible sur la chaîne YouTube Castle Swimmer VF, et c'est un extrait de l'épisode 1. Alors, on a hésité à mettre le teaser. C'est même le tout début. Mais c'est le tout début de l'épisode 1, et justement comment parler de Benoît Alman, c'était Benoît Alman. Voilà, donc... On s'écoute ça, mon Vincent ? Allez, puis moi je vous mets un petit lien sur la super, chaîne, parce que je suis sympa, je fais de la pub. Moi. Je suis le dieu de la surface, créateur de ce monde et de toute vie qui s'y trouve. Et toi, tu es le phare, une lumière qui illumine les autres. Il existe de nombreuses prophéties dans ce monde, dans lesquelles tu auras un rôle clé à jouer. Mon pouvoir te guidera dans tes aventures. Le monde t'attend. Va au-devant des prophéties et accomplis ton destin. Bon alors j'espère que vous avez tous eu les poils en entendant cette voix. Moi ça me... j'adore. Alors pour redire, moi Nico m'a envoyé l'extrait. J'ai mis mes petits écouteurs et je me suis mis de côté. Bah tu vas me dire mes gosses étaient toujours dans l'escape game perdu. Donc j'étais tranquille à la maison. Mais j'ai mis ça et j'ai eu les poils pour dire j'ai fait un retour en arrière juste pour écouter la voix. Les dessins sont magnifiques. La mise en scène, oui voilà, on va expliquer tout, mais voilà, tout est génial. Et quand Nico m'a dit t'en as pensé quoi, je lui ai dit en fait oui les dessins sont géniaux, mais on peut écouter que la voix parce que je trouve ça te prend, le tout est génial, c'est pour les petits, c'est pour les grands, comme disait Sardou de 7 à 60 comme un Rebo. Ah oui, exact. Je préfère la référence de Jean-Cyc, désolé pour Sardou. Voilà. Ouais, mais il est en train de regarder le live, donc je voulais le saluer. Bonjour, Michel. Voilà. Bonjour, ne m'appelez plus jamais France. France, voilà. Alors les gars, expliquez-nous ce qu'est ce projet, la genèse. Bon, Nico, tu nous fais pas 3 heures. Non, alors, je laisse Jean-Cyp, comme ça, lui, c'est sûr que ça fera pas 3 heures. Voilà, il va nous faire... En fait, au départ, Castle Swimmer, c'est une bande dessinée qu'on peut lire sur le site internet Webtoon. C'est écrit par une autrice qui s'appelle Wendy Lyon Martin, je crois qu'elle est britannique. Oui. T'as un meilleur accent anglais que moi, quand même. Hein. Ah, il a un accent anglais de... C'est Gaël qui habite à Manchester, alors bon, je vais laisser l'anglais à Gaël. Et donc, au départ, Nico, il m'a envoyé cette BD à lire. Il m'a dit, regarde, c'est génial cette histoire. C'est une espèce de tragédie, une tragédie un peu racinienne, mais qui se passe dans un royaume de sirènes avec de la magie, des péripéties et tout. C'est hyper beau, c'est hyper poétique. Au départ, tu t'es quand même dit, tiens, Nico sait lire, je pense, à la base, quand t'as reçu la BD. Ouais, quand même, j'ai été rassuré. Et non, après, je disais juste les dessins après. Les dessins sont voilà.
Ils sont Mais magnifiques. comme ils sont suffisamment explicites, il n'y avait pas besoin de lire les bulles. Il y avait beaucoup de nageoires. Et donc après, on s'est dit, en fait, on va en faire une bande dessinée audio. Donc c'est-à-dire qu'on va s'occuper on garde les images telles quelles, mais on va les faire bouger comme vous avez vu l'une et l'autre. Et derrière, on va mettre des voix pour chaque personnage, des musiques, des sound design. Et là, ça fait depuis... là, il y a 2 ans. un an, on était en train de... Donc c'est fait il y a 2 ans qu'on a commencé le projet, mais là, il y a pile un an, on était en plein dans les premiers enregistrements de voix, les castings. Il fallait repérer chaque personnage, parce qu'il y a 10 millions de personnages, dans quels épisodes ils apparaissaient. Combien de temps ça allait prendre pour chaque comédien, etc. Et puis on a enregistré du coup, chaque comédien enregistrait depuis chez soi et nous on le dirigeait via Skype et on a 45 épisodes, là il y en a 2 qui sont diffusés et là on est en train de travailler sur le montage vidéo et le sound design sur tous les autres épisodes à venir et normalement en mars. Ça devrait reprendre parce que Combien de comédiens au final Une 60aine. 56 pour être très très précis. 56, d'accord. 56. Et alors on peut citer des voix ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Tiens, on va faire un à un, comme ça au moins on va se marrer un peu. Alors on va faire des tac tac tac. Allez, vas-y, commence par le premier. Benoît Alman. Je vais dire Richard Darbois. Ah, alors attends, tout le monde connaît pas les noms. Donc, bon, Richard Darbois, c'est la voix de Harrison Benoît Ford. Alman, Ford, oui, de Richard En fait, Darbois. pour faire court, on n'a qu'à dire la voix et une référence. La personne a fait comme on fait ça. Voilà, vas-y. Hein ouais. Donc, Benoît Alman, Morgan Freeman. Richard Darbois, Harrison Ford. Nathalie Holmes, Regina dans Once Upon a Time. Ah bah évidemment. Je vais dire Jérémy Covillo, Tom Hardy. Armel Gallo, la mammouth dans l'âge de glace. Qui d'autre? Nathalie Spitzer, alors j'ai envie de dire, moi je la connais plus sur son classique. Radio Classique, voilà Canal+, EDF. Il y a les frères Scott aussi. J'ai cru t'allais dire les frères Et alors Bogdanov. comment, parce que là vous nous citez des voix, un casting de fou. Malade. Ah oui, complètement de malade. Comment on fait vous les appelez? Salut, Richard Darbois, qui, pour citer, parce que moi j'adore ce mec, c'est la voix de Danse avec les stars, c'est Buzz l'éclair, etc. Donc, non mais tu vas à Disney, t'as un Buzz l'éclair de 6 mètres là, et il parle, et à chaque fois je fais, je sais. Et en fait, il faut. Pour la blague, c'est comme ça que Nico m'a rappelé, parce que je connaissais le nom de Richard Darbois. Oui, c'était comme ça que tu connaissais, exactement. C'est déjà, le mec est pas trop bête. Ça va, le gars, c'est bon, il comprend. Il a mes références. C'est bon, c'est exactement ça. Non, en fait, pour faire simple, c'est qu'on on s'est dit avec Jean Sip, à la base, c'était pour qu'on s'entraîne juste tous les deux. Et en fait, on avait remarqué que les 2 protagonistes de l'histoire correspondaient bien à nos personnalités. Jean Cyprien, son personnage est très mélancolique. Enfin, il y a quelque chose qui est très doux et pas sûr de lui. En fait, il y a un mélange de ça. Et puis, le personnage que j'ai, qui est complètement, entre guillemets, qui vient de la campagne, parce que, voilà, effectivement, je suis fils d'agriculteur et je suis un peu bourrin sur les bords, mais il y a une fraîcheur, il y a quelque chose de très, enfin, pas d'innocent, mais j'ai envie de dire, en fait, il n'arrive pas à rester sérieux quelques secondes, en fait. Il faut quand il voit qu'il y a un sujet compliqué, bam, il faut changer de sujet, il faut essayer d'apporter une poésie. Alors que mon personnage à moi, il a des doutes et il reste dans le sérieux parce qu'il a été élevé dans la royauté et tout. Et en fait, ça nous correspondait bien à l'un et à l'autre. Ouais. Et puis c'est après qu'on s'est dit, il faut le faire en audio. Il faut le faire. En fait, je viens de la famille Grimaldi, non, c'est faux. Et puis moi, j'habite à Pouziou, les 8 galoches. Et non, mais surtout, c'est qu'après, du coup, en fait, on s'est dit, vas-y, on peut l'adapter. C'est bon, techniquement. C'est bon, on gère chacun, on a réussi à faire une distribution, on s'est dit, tiens, ce serait bien d'avoir la voix de machin, tiens, il faudrait essayer. Vous avez fait ça en étant l'autrice, puisqu'on dit comme ça maintenant, je dis pas une bêtise, hein. La personne qui a écrit la BD, les dessins, vous avez tout fait dans les règles. Dans les règles de l'art, nous avons contacté Webtoon, on a tenu rigueur vraiment de tout ça parce que c'est vachement important, comme on me disait, les droits sont hyper importants. Et le respect du travail. Et le respect du travail. Nous, on a voulu juste, parce qu'on savait qu'il y avait des adaptations qui ont été faites en anglais qui fonctionnent vraiment bien. Et en français, il n'y avait rien. Et puis nous, on a vraiment adoré. Et puis on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais on s'est dit, autant se faire plaisir à fond, essayer de demander à des comédiens. En plus, on était en période de Covid. Donc du coup, on s'est dit, allez, on va demander et on verra.
Et en fait, au culot, on y est allé. On a commencé par Et alors, Nathalie ça Spiller. fait quoi d'avoir Benoît Alman, Richard Darbois et de le diriger, quoi. Je veux dire, Alors, les nous- voix. Alors Richard Darbois, nous on l'a. Ils sont dirigés On l'a tout dirigé. seuls. Non, on l'a dit. Alors Richard Darbois, ça a été un cas un peu à part, c'est qu'en fait, on a communiqué par mail et donc du coup, on lui a envoyé les planches. Et donc du coup, on a dirigé un peu à distance, mais que par mail. Mais de toute façon, pour vous dire la vérité, franchement, je vais dire vraiment ce qui s'est passé, c'est que Richard nous a envoyé une prise, une seule. C'était monstrueux, quoi. On en a demandé 2 autres par sécurité, mais les 2 autres étaient magnifiques. Non, mais franchement, vu la lui, personne, il envoie, tu mais, vas pas lui dire ta voix est pas posée. Non, mais quand ça même, se peut des fois qu'en fait que ça ne correspond pas exactement à ce que tu attendais. Et ce que j'aime, est-ce que j'ai beaucoup aimé chez Richard Darbois, et je trouve que c'est sa plus grande force dans tout ça, c'est qu'il a une âme d'enfant et il sait lire tout de suite dans le visage. Ce qui correspondait, il a compris ce qui correspondait. À Et l'univers. alors bon. Et en ce qui concerne Benoît Alman, Nathalie Holmes, Nathalie Spitzer, c'est juste que effectivement on les dirigeait, mais c'était un peu impressionnant dans le sens où dès le début, ce qu'ils proposaient, c'était génial. Alors après, nous, on dit, attends, ok, c'est génial, je suis un enfant en entendant cette voix, mais moi, qu'est-ce que je voudrais pour le projet qui sert au mieux le projet? Et là, on dirige la personne en disant, alors voilà, tu gardes ça, mais ça, tu le fais un peu plus Gaëlle, amer, elle a eu l'occasion. Il y a Lucille Bétan, sa fille. Gaëlle est dans le projet, toi aussi. Gaëlle est dans le projet. La famille Bétan est là-dedans. La fille de Gaëlle, en fait, fait le rôle du personnage principal, mais enfant. Voilà. Ah, excellent. Elle fait c'est ma miniature à moi. Excellent. Je ne savais pas. Ouais, je pensais. Et alors, comment ça fait, Gaëlle? C'est quoi moi, j'ai trouvé ça super. C'est vrai qu'elle était un peu intimidée, mais elle était contente aussi. Et donc, elle a été dirigée. On a eu des retours incroyables sur elle. Vraiment, Lucille, la plupart du temps, les gens disaient, moi, ce que je préférais, c'est la voix de Lucille. Voilà. Ils ont oublié tout le reste. Ce qui était sympa, c'est que c'est vrai que elle a 18 ans. Mais elle a une voix de gamine, mais un truc de dingue. Mais elle a une voix, au micro, elle a une voix très très légère, très très enfantine, et du coup, c'est vrai que ça rend bien. Elle a joué, vraiment, elle a joué le jeu, elle a aimé. Et puis moi, ce qui m'a amusée, parce que moi, je participe, mais juste en voix d'ambiance. C'est qu'on a fait des duos, en fait, du coup, mère-fille. Et là, j'avoue qu'on s'est bien marré, quoi, parce qu'on était toutes les deux dans la cabine et on a fait un peu nos javottes et Anastasie. Mais pourquoi t'as fait ci? Moi, je comprends pas, mais arrête, mais tais-toi, mais chut. C'est vrai qu'on avait fait. Et alors, elle en a dit quoi? Ça l'attente ou pas? Mais en fait, elle fait ça. En fait, elle est à Londres, elle est en école de cinéma, elle fait un bachelor en acting et en parallèle aussi dans la réalisation, en fait. Elle adore ce milieu. Et donc, j'essaye de ne pas reproduire ce que mes parents ont fait avec moi, à savoir, j'essaye de pas étouffer ce truc-là. Et donc, je lui donne des ailes et on l'accompagne là-dedans à fond. Et donc, voilà, elle a commencé à Londres et elle est dans son élément, elle adore, quoi. Que ce soit le jeu, parce qu'elle faisait du théâtre déjà avant, plus jeune, elle a toujours eu un truc pour ça. Et moi, pareil, pour le coup, ça me... Puis elle a une sensibilité incroyable. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Beaucoup d'émotions de la voix. Moi, m'a surpris vraiment, c'est qu'en plus, c'est que au début, on n'était pas encore tout à fait d'accord sur la distribution de ce personnage-là. Et en fait, quand Gaëlle m'a présenté sa fille, c'était génial. Là, j'ai écouté et là, j'ai agensé. C'est bon, j'ai trouvé la voix qu'il faut avec ce personnage-là, parce qu'en fait, ce qui était très drôle, c'est que quand j'étais vraiment enfant, donc quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, j'avais à peu près ce timbre ce timbre de voix, voilà. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait un peu le même style. Et là, j'y agencie, je crois que c'est elle qu'il faut. Et tu vas me dire. Et je lui fais écouter, et là, il me fait Banco, vas-y, on achète tout de suite. Non, c'est incroyable. Et c'est... Et on dirait vraiment un petit garçon de 5 ans qui parle. Et puis il y a une innocence incroyable dans sa voix. Et le pire, c'est qu'elle paye pas de mine, en fait. C'est que tu la regardes physiquement, tu vois qu'elle a 18 piges. Mais en fait, quand elle joue, tu te prends une claque, tu te dis... Mais qu'est-ce qui t'arrive à ta voix, toi? Alors, si vous voulez, comment je vais dire, si vous voulez voir à quoi ressemble une maman fière, regardez Gaëlle. Moi, je suis... Depuis 20 secondes, ça... C'est ma fille. Mais moi, je suis super fière. Donc, Castle Swimmer, un casting de fou. Bon, surtout la fille de Gaëlle, en fait. C'est exactement. Il y a que ça. Non, c'est même elle qui fait la voix de Benoît Alman. Bah attends. Voilà. Et en fait, elle fait toutes les voix dans le truc.
La testostérone Donc de tout vous le monde. avez fait ça, un projet de malade. Moi j'ai vu les tableaux Excel, Nico ils m'ont montré ça, je me suis dit putain c'est ouf. Pour aboutir à un projet quand même superbe, j'ai mis dans les commentaires le lien vers la chaîne YouTube. Moi je remercie Castle Swimmer parce que là dans le mois dernier c'est la publi sur le Studio 4 par 1 qui a le mieux fonctionné, donc je vais en faire tous les jours. Et donc là il y a 2 épisodes. Pour l'instant, voilà, je suis désolé, hein, c'est vrai que le 3e épisode, comme on avait fait un premier live Insta avec Jean-Cyprien, on est vraiment navré de traîner, en fait, je vais pas vous mentir, j'ai eu une période très compliquée fin d'année 2021 et début 2022. C'est très personnel, je vais pas vous le dire, mais voilà, pour les proches qui me connaissent, les amis, ils savent très bien de quoi je parle. Donc voilà, c'est pas la faute de Jean-Cyprien, c'est pas, voilà, c'est pas ta faute non plus. C'est pas non plus de ma faute, mais voilà, simplement c'est qu'il fallait que. C'est un projet, qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut pas oublier. Prend du temps, c'est du bénévolat, 90, c'est du bénévolat, donc et bénévole, donc il faut qu'on trouve du temps libre. Pour arriver à bosser. Donc, je vous fais une promesse, à ceux qui nous suivent. Je m'engage pour que le fin mois de mars, vous ayez au moins l'épisode 3. Fin mars, vraiment l'épisode 3. Parce que nous, on attend la suite. Mais oui, et en plus, il y en a 45. Mais promis, là, de toute façon, on a réattaqué la post-prod. Voilà, je suis en plein montage des ambiances. Ensuite, je vais envoyer ça à Jean-Cyprien qu'on valide parce qu'en fait, c'est ça aussi la complexité aussi de notre post-prod ou en tout cas de notre projet. Comme c'est pendant la période du Covid, en tout cas, voilà. Donc, il fallait que toutes les informations... en fait, il n'y a que des allers-retours d'informations. Donc c'est que, hop, il y a un aller-retour du premier montage. Il y a la sélection, parce qu'en fait, il y a des comédiens où il y a quasiment plus de 2 heures d'enregistrement. Donc 2 heures débrief. Le dérochage. Il faut savoir que j'ai quasiment en données, on a quasiment plus de 1 Tera d'audio uniquement pour la série Castle Swimmer. Et vous imaginez le bazar à tout trier. Et des fois, on a des problèmes de son. Donc du coup... on est obligé de rappeler le comédien pour dire désolé, on vient de réécouter, il y a ça qui va pas. Et là, par exemple, on a eu un problème sur une comédienne et d'ailleurs, j'étais tellement j'étais énervé. Je me dis mais c'est pas possible, je ne peux pas, c'est mort. Donc du coup, on a dû appeler une autre comédienne, pour remplacer. Je me souviens. Voilà. Au pied de nez. Voilà, et ça m'a embêté. C'est la fille de Gaël qui a refait la voix, en fait. Exactement. Non, mais voilà. Mais voilà, en tout cas. Non, mais c'est un projet de fou, quand même. Complètement. Alors, ça demande énormément de boulot. Vous faites ça, en plus, sur, entre guillemets, votre temps personnel. Oui, complètement. Je trouve que c'est quand même c'est une industrie. C'est une industrie, c'est un tour de force énorme pour le résultat. Parce qu'on va pas se mentir, on peut faire un projet, ça fait ce que ça fait. Voilà, vous connaissant un peu, je sais que vous allez jusqu'au bout, vous faites ça super bien, et le résultat est complètement ouf. Donc je vous invite. C'était pour vraiment de la démonstration. En fait, nous, il nous manquait un peu de contenu entre guillemets. C'est plus de la démo là, c'est de la réal pure et dure. 14 juillet là, les gars. Est-ce que je peux lâcher une petite info sur Castle Swimmer ou pas, Jean-Cyprien? Je sais pas laquelle c'est, je sais pas. À mon avis, attends, on a envoyé des mails. J'ai envoyé 2 mails à des personnes pour éventuellement. Alors attention, c'est la devinette. Je peux? Donc, je pense que t'as compris là quand même. Non, si je te parle Ingrid Lefrançois, c'est bon? Ah oui, si. C'est bon, je peux en parler. Oui, vas-y. En fait. Et là, il disait non. Non. Il m'aurait dit non, je dis bon, tant pis pour elle. Non, en fait, Ingrid Lefrançois, qui est une DA, qui fait aussi des formations d'ailleurs, Meras Network, que je recommande aussi. Voilà, je l'avais contactée pour, parce que en fait, on est en recherche avec Jean-Cyprien. Non pas parce que ça nous prend beaucoup de temps, enfin en tout cas de produire, oui ça nous prend beaucoup de temps, mais on aimerait vraiment, d'ailleurs vous allez pouvoir voir sur la chaîne YouTube, il y a la vidéo making of où justement on présente tout le projet et nos envies, et en fait on a vraiment l'objectif avec Jean-Cyprien, si on y arrive, de le faire en série animée ou en film d'animation. Et donc du coup on a contacté 2 boîtes de production où on est encore en attente de réponse, mais on a déjà eu des retours. Ou en tout cas déjà ils nous ont dit le casting il est juste wow incroyable, ça déjà ça c'est rassurant, c'est que derrière vous avez du monde. J'ai dit oui, on a du people, donc voilà, donc on est aussi dans cette démarche là aussi de se dire peut-être qu'il y a moyen d'arriver à le faire en série animée et peut-être arriver à passer la marche et puis de se dire peut-être que notre rêve va pouvoir se réaliser, parce que Jean-Cyprien, je sais que lui, il a un rêve, c'est évidemment d'aller dans le doublage, évidemment, il est déjà ancré, mais il a envie
bah voilà, faire sûrement de la direction, il en a vraiment l'étoffe de diriger incroyable. Et puis bah c'est aussi pour le plaisir de partager les choses et de partager la passion du métier autour du micro. Et voilà, Donc Castle Swimmer Castle Swimmer VF sur YouTube. Version française. Vous allez pas, vous allez dessus, il y a 2 épisodes. Les épisodes, je crois que le deuxième fait 7 minutes, c'est pas la fin du monde. Il y a 6 et 7 minutes. 6, 14 et 7, 7. Alors c'est bon. Je pense que... Voilà, soyons précis. Allez-y, c'est génial, moi j'ai adoré. Les amis, on est à 1h39, on n'a rien tenu en notre temps, mais c'était hyper intéressant, on s'est bien amusé. On sait à cause de qui? Et on sait à cause, c'est Nico. Parce que sur les 1h39, il y a quand même 1h34 de Nico. Voilà. Donc c'est long. Je vous remercie Gaël, merci beaucoup. Je sais que tu étais un peu stressé du truc, mais tu t'en es sorti magnifiquement. Bah oui. Bravo, Une grosse sortie de zone de Gaëlle confort. présidente. Gaëlle présidente. Non, c'est vrai. Hier, elle a dit et on l'a dit. Moi, j'étais morte de trouille. Mettez hashtag Gaëlle présidente. Franchement, dans les commentaires. Voilà, même si vous entendez replay, mettez-le. Moi, je vais le mettre. Hashtag Jean-Cyprien, merci à toi de ta participation. C'est super sympa d'être venu. Gaëlle présidente. Et puis Nico, merci pour tout. Merci Nico, à toi. Merci pour avoir géré le live et puis merci Vincent, merci à tous les trois d'avoir invité. Merci Vincent. Écoutez, je me suis dit, je suis toujours dans l'idée de donner de l'info. Donc je trouvais que c'était hyper pertinent. Je savais qu'on allait passer un très bon moment ensemble. On a oublié quelque chose. Ah quoi? Et c'est très important. On remercie infiniment déjà le studio 4x1 de nous avoir invités. Ça. Merci beaucoup. Oui, Deuxième chose, je voudrais aussi remercier, et je pense même Jean-Cyprien et Gaël, on voudrait remercier messeries.fr .fr. et du doublage qui ont partagé la publication de l'événement du live. Donc merci à eux et voilà. Au moins je voulais finir au moins sur ça. Au moins je suis sûr qu'on a dit merci à tout le monde. Messeries.fr, doublage français, je viens de vous mettre le lien sur leur page Facebook. Voilà. Ils ont quand même plus de 4000 abonnés. Il y a du people là. Je veux dire les gars, venez tous écouter live. Bon voilà, le live on l'a fait à midi, c'était un choix. Il a duré 1h40. Alors les grognards et les pas rigolos vont dire c'est trop long, mais on s'en fout. On a passé un excellent moment. On pouvait pas faire un live de 20 minutes pour tout vous expliquer, c'est tellement complexe. Oui. Il y a un moment, le principal, c'est qu'on ait passé un bon moment. Oui. Je vous donne cette info. Le studio 4x1, représenté par moi-même aujourd'hui, on va essayer de refaire des lives. Voilà, on a des idées. Je voudrais faire un live avec des créateurs de contenu. Je voudrais faire des lives pour aussi expliquer comment rendre accessible les créations de contenu aux personnes qui ont un handicap, donc personnes déficientes visuelles, parce que j'ai travaillé sur un projet avec une personne qui a une déficience visuelle et en fait il y a des choses qu'on peut pas faire, des couleurs, des façons d'écrire. Donc voilà, on voudrait faire d'autres lives pour expliquer plein de choses et passer un bon moment. Je vous invite à l'écouter en replay, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions à Gaël, Jean-Cyprien et à Nico qui vous merci Sophie Jacquet qui fait bravo à vous. On te fait des gros bisous Sophie. Merci pour tout en tout cas. Ben oui, et puis merci à elle d'être venue sur le live. Donc mettez-nous si vous regardez en replay. J'étais trop content d'entendre le résultat de Mysterio Kid d'Halloween, je l'avais jamais entendu. Alors je t'enverrai tout le dossier, promis. Mais je pensais que je te l'avais envoyé, mais c'est pas grave, je t'enverrai tous les dossiers. Un dernier mot, messieurs, dames, avant qu'on se quitte et qu'on dise au revoir à tout le monde. Gaël, que veux-tu dire ? Merci déjà pour cette invitation et le métier de voix off, moi j'en suis ravie. Tous les jours je me félicite d'avoir sauté le pas. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais voilà, on s'accroche. Formez-vous, équipez-vous pour ceux qui sont intéressés et voilà. Et puis il faut se faire plaisir et
s'accrocher et y aller, quoi. Équipez-vous, il y a 2 ambiances. Il y a Gaël qui a un équipement de fou, puis il y a Nico qui fait ça dans son lit. Donc non, il fait pas ça. Non, quand il enregistre pour des pros, il fait pas ça comme ça. Non, c'est parce que là j'ai une belle entorse et que ça m'énerve de pas pouvoir poser le pied. Je suis vraiment navré. Veuillez m'excuser pour ce comportement odieux. Moi, il m'appelle toujours dans son lit. Il y a un problème. Ouais, non, mais c'est pas ça. Non, mais bon, voilà, faut prendre ça sérieusement et voilà, surtout que. Voilà, je sais que souvent ça peut. On parle de ceux qui travaillent depuis leur home studio ou leur propre studio, leur studio pro, etc. Et ceux qui vont en studio, mais voilà, faut faire ça sérieusement et au final, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Je pense que vu ce qu'on voit derrière toi, on n'a pas. Je veux dire, ça fait. Il n'y a pas à rougir. Non, ça fait le boulot. Non. Et puis ça permet d'avoir des sessions dirigées et voilà, on prend les choses très sérieusement. Comment on aurait fait pour Mysterio Kid? On n'allait pas. Pour Mysterio Kid, comment on aurait fait? Le néon. Je te conseille le bandolet de violet. Ça change tout. Les lumières que j'ai achetées il y a plusieurs mois, je les ai pas mises encore. Ça ne serait tarder. Ça change tout. En tout cas, elle n'est pas passée par Studio 4. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci. Ça me fait penser à Andreas. Pourquoi? Le mot de la fin. La chronique. Voilà, le mot de la fin. Ah oui. J'aime bien. Merci. Et puis, effectivement, la voix off, en fait, c'est tout des tas de métiers qu'on ne soupçonne pas. Et chaque chose est un métier et est un vrai métier et du travail avec des compétences, des plaisirs, des choses à faire. Et voilà. Merci. Nico, un mot. Je vais dire merci déjà, patience et vraiment persévérance. Pour moi 3 mots qui sont importants pour réussir dans ce métier-là. Patience, persévérance. Patience, persévérance et je vous assure que ça marche. J'ai eu l'occasion récemment d'aller en plateau de doublage avec une super directrice artistique et je vais lui dire son nom parce que j'ai envie, ça m'a fait énormément plaisir de travailler avec elle, c'est Nathalie Holmes. Merci beaucoup Nathalie de m'avoir donné ma chance. Merci à Jean-Cyprien vraiment de m'avoir fait bosser comme un malade et je sais que si je continue comme ça, je vais y arriver et ça va payer. Merci à toi Vincent aussi de ta confiance depuis déjà bien longtemps. Merci Gaël aussi évidemment. Et petite suggestion pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, qui ont des problèmes au niveau sonore et qui veulent avoir quelques conseils, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter et je répondrai bien avec grand plaisir en tout cas pour vous guider pour ça. Voilà. Je confirme. Et c'était mon mot de la fin. J'embrasse tout le monde. Et n'hésitez pas à poser vos questions, ils vous répondront. On se retrouve très bientôt pour un autre live, on vous annoncera sur les pages. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ce live. Je vais pas vous la faire faussement. C'est comme ça qu'on arrive à percer sur les réseaux sociaux. C'est en ayant des partages et des likes. Alors je ne fais pas la chasse, mais voilà. Je trouve que le live était... Je fais pas la chasse, mais bon, je trouverais que ce serait amplement mérité pour le contenu que nous ont amené mes 3 invités. Gaël, Jean-Cyprien, Nico, je vous remercie énormément. J'ai vachement appris aujourd'hui. J'espère que vachement bon en tout cas pour nous. Moi aussi d'ailleurs, j'ai appris en vous écoutant tous dans vos interactions. Et voilà, c'est le principal. Merci à vous 3, je vous dis à très bientôt, sur la page. Continuez à regarder Studio 4 par 1, on file des conseils, on file du contenu, Et puis, Nico, générique. Générique. Merci d'avoir participé à notre live. Désormais, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos replays sur les pages officielles du Studio 4 par 1. À bientôt.